Imaginons, là, t'as un enfant, t'as 5 ans, et il dit qu'il est né dans le mauvais sexe, il sent que c'est une femme. Qu'est-ce que tu fais? C'est que je trouve que plus t'as de la réussite, plus tu voyages, plus t'as des cercles, plus t'as des relations, et l'offre de femmes que tu peux avoir, elle est illimitée. Bah tu oui, vois. c'est sûr et certain. T'as le choix du roi. Je conseillerais d'abord de se lancer, péter, et après, une fois que tu te connais vraiment, trouver quelqu'un. Il serait multimillionnaire. Il ferait des demi-millions, des millions d'euros par mois s'il aimait pas trop les meufs. Il met tellement d'énergie dans les meufs. Mais mets-le autre part, mon frère. Pourquoi tu mets tout ça dans les meufs? T'as des gens comme toi, par exemple, qui sont bien cultivés et tout, mais je vois certaines personnes sur les réseaux, elles auraient mieux fait d'aller à l'école un peu avant de parler. Vas-y, je me mets dans la sauce, regarde poupette. J'ai vu un tweet qui m'a fait trop rire, il a dit, c'est quand vous forcez des gens à prendre la parole alors qu'ils sont pas éduqués pour. C'est pas une politicienne. Laissez-la montrer ses enfants, parler de ses règles douloureuses, laissez-la faire ça. Dis ma gueule, ce podcast va loin. Ça va trop loin, mais ça va beaucoup trop loin. On met le féminisme là, mais on n'apprend plus aux hommes à être encore des hommes. Sportivement parlant, tu peux pas comparer un homme et une femme. Les 11 meilleures femmes du monde et les 11 meilleurs mecs du monde sur un terrain. Pour moi, à chaque fois, je dis les métiers d'avenir, c'est des gens qui font. Si tu t'associes avec les bonnes personnes ou des personnes qui ont des bonnes idées, t'es un futur millionnaire. Et le visage de Marcus durant cette conversation en dit long. En dit long. Il a des histoires qu'il veut garder. Oh là là. Bon, du coup, les gars, on repart pour un banger. Les gars, j'espère que vous allez bien. Comment s'est passée Totalement votre journée? bien. Vous avez fait quoi un peu aujourd'hui? Rien, j'ai dormi, j'ai fait une ou deux petites vidéos et j'ai fait de l'argent. La vie d'un millionnaire. Voilà. Et toi? Bah moi, que j'ai rien fait, j'ai acheté une montre à 100 000 euros. Ah Voilà. Félicitations. Ok, félicitations, frérot. frérot. Merci. Les gars, Et toi, félicitez-le. qu'est-ce que t'as fait? Bah, moi, rien de spécial, un taf et voilà, je suis là. Ok. quoi. Du coup, il y avait un objectif de like sur le podcast qu'on a fait avec Marcus dans le cercle. Objectif de like atteint. On est donc là pour en découdre aujourd'hui. Je sais pas c'est quoi les sujets, mais on est là pour mettre carte sur table comme d'habitude. Et j'espère que vous allez apprécier ce petit moment à nos côtés. Installez-vous confortablement, prenez des petits trucs à manger et c'est parti, let's go. C'est parti, En let's vrai, go. j'ai juste envie de dire, est-ce que ça vous étonne qu'on atteint des likes, quoi, les gars? Non. Quand je suis là, ça pète. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Les gars, vous voulez que je clash qui aujourd'hui? Le buzz à Marcus. Je clash qui? Une fois, je t'ai tendu une perche dans un podcast pour. Non, pas pour lui. Anna. Pas lui. Une fois, je t'ai tendu une perche dans un podcast, t'as pas dit le blaze. Non, mais Ça là, s'est j'y vais. bipé. Gros, il me regardait tout, il réfléchissait Non, dans sa non, tête. non. Il se disait est-ce que je dis, est-ce que je dis pas. Il est pas tombé dans le trou, les Je gars. suis pas tombé. Pas dans ce trou-là. Mais je t'ai tendu la perche. C'est un frérot à lui ou quoi? Bah, c'est un gars, tu vois. Un gars, tranquille. a fait le Next. bouclier. Ok. Du bah, coup, c'est quoi les sujets du jour? Allez, je lance le premier sujet brûlant du coup. Les femmes. En fait, on est obligé de parler des femmes autour de cette Toujours table, elle, mon gars. toujours. Parce que y a des grands bonhommes qui vont avoir de la réussite. Hmm. Et après, ils doivent choisir la bonne personne. Donc, C'est les gars, vrai. moi, j'ai envie de partir de votre expérience déjà. À votre avis, c'est quoi qu'une femme elle regarde en premier? Est-ce que c'est la beauté? Est-ce que c'est l'intelligence? Est-ce que c'est le compte bancaire? Est-ce que c'est la voiture? À votre avis? Bah, ça dépend. Ce que t'as avec ta voiture, quoi. Moi, en vrai, je pense, la vérité, hein, on aime bien dire les michetonneuses et tout. Je pense qu'une femme, en premier, elle va voir ton tempérament. Est-ce que t'es quelqu'un d'un peu actif? Est-ce que t'es un peu drôle? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a un fluide? Je pense que le premier, c'est la base des bases, tu vois. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est pas forcément la beauté, c'est, on va dire, c'est ce que tu dégages. Tu vois, sur un groupe de 3-4 mecs, les meufs, elles voient c'est qui la tête du groupe. C'est ce qu'elles regardent, elle va regarder ce que tu dégages, ta prestance, ton truc, quoi, je pense. Donc, pour vous, la tchatch, ça fait valider un mec. De ouf. Bien sûr. Franchement, Ok. de ouf. L'humour aussi. Ouais, de ouf. Mais l'humour en étant moche et pauvre. Ah, quoi? Ah. Non, attends. En étant moche, pourquoi pas? Pauvre, non, là, t'as plus, je m'en rêve. t'abuses, t'as tous les défauts, en fait. Tout. T'es moche, en plus, t'es pauvre. T'as un gros ventre aussi? Non, en vrai, non, vraiment, comme tu as dit, je pense que c'est le fluide, la prestance. Et après, bah, le reste, ça suit. T'es qui? Tu fais quoi dans la vie? Ton statut social, c'est important. Même pour moi, je sais pas, je peux bien aimer quelqu'un, mais je vais pas le côtoyer au quotidien parce que c'est pas forcément le même statut social. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je veux évoluer, je veux avancer. Je veux Et pas... vous pensez, les meufs, elles réfléchissent pareil aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Dans leur sélection. Franchement, j'étais Pour pas moi, trop là pas il y a du tout. 20 ans, mais je pense pas. Hein. Ouais, pour moi, ça a beaucoup changé. Bah, c'est en vrai. sûr et certain Bah, les que ça a réseaux sociaux changé. déjà. Ouais. Aujourd'hui, en fait, le truc qu'on se rend pas compte, c'est que les meufs, elles ont accès à des gars qu'elles auraient jamais pu connaître avant, C'est ça. juste grâce à Insta, grâce à Facebook, grâce à mon ami de mon ami qui m'a tagué. Mais eux, grâce à quoi? Elles, c'est grâce à quoi qu'elles vont avoir accès à ces gars qu'elles auraient pas Insta? Bah, grâce à... Hein? Bah, tu peux pas avant. Elle, frérot. grâce à quoi? Non, mais elle, c'est grâce à... Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Tu ok. vois ou pas? Mais elle, c'est Une peut-être meuf- grâce à leur Une meuf qui beauté. est belle, potentiellement, on peut la faire voyager. Mais Ah après, bah. tu sais qu'il y avait une vidéo de Cardi B là, qui avait pété, elle avait fait polémique. Elle disait les meufs, elles sont devenues matrixées. Parce qu'à l'époque de nos darons et de nos daronnes, les daronnes, elles travaillaient pareil, voire autant que le daron.
Frérot, nos darons ne restaient pas à la maison, frère. Il y avait besoin d'argent, taffer. Et c'est vrai que là, on est dans une époque où des femmes elles disent je veux pas taffer, je veux un mec qui prend soin de moi. Frérot, genre. C'est vrai. En fait, elles sont devenues plus matrixées que ce qu'elles étaient. Le rôle d'un homme, c'est de prendre soin de sa femme. Mais en tant qu'être humain, tu peux pas attendre de trouver l'homme par magie. Tu dois essayer de t'en sortir. Et si tu croises la bonne personne, oui, sur pourquoi ton pas. chemin, exact. Après, est-ce que vous dites pas qu'on est dans un monde compétitif et en vrai, si une meuf elle sort du lot, elle peut avoir ce mérite-là. Parce qu'elle va plus attirer ton attention. Cet avantage-là. Ah, mais c'est quoi cet avantage? Tu parles de partager ta vie ou juste te côtoyer? C'est différent, en gros. Ouais, des femmes, il y en a c'est 1 vrai. milliard. Surtout qu'il faut dire les termes au bout d'un moment. Je pense que toi, Marcus, t'as beaucoup plus de chances de choper, entre guillemets, une meuf qui te plaît, ou t'as plus de succès auprès des femmes aujourd'hui qu'il y a 5 ans, on va dire là, tu vois. Mohamed, pareil, et moi, pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais c'est non, pour ça qu'on parle autour de cette Ah table, ouais. les gars. Parce Non, que bien nous, on a sûr. une vision différente Donc- des autres gars. Donc, La beauté, c'est un passe-droit. La beauté d'une femme, c'est un en passe-droit. partie, ouais. Ok. Bah, on le voit, les C'est gars. vrai, On vit à Dubaï, il y a Mais que c'est ça. malheureux. Il Mais c'est y a vrai. que le beau petit privilège partout. C'est vrai. Mais Genre, après, en gros, tu tu vas sais- faire la queue, t'es belle, tu passes avant tout le Petit monde, ou tu vas privilège. être invité à certaines tables, pas d'autres. Ouais. Si t'es moche, c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais que ça m'avait fait rire un jour, je parlais de ça avec un pote. Un jour, on était au Five et le lendemain, on a été à Zero Gravity. Et tu vois, genre au Five. C'est des piscines. Ouais, c'est des piscines, excuse-moi. On était au Beach Club. 2 Beach Clubs complètement différents. Et on va dire, le Five, c'est que des mecs qui envoient des tables. Et t'avais que des mecs un peu gros qui prenaient. Mais ils étaient riches, avec que des bêtes de meufs. Et t'as là à Zero Gravity, une salle où. Enfin, une piscine où, genre, pour rentrer, c'est $100 d'entrée ou c'est 50 € d'entrée. T'avais que des mecs balèzes de ouf. Et les meufs, elles étaient éteintes. Et en gros, on en parlait avec mon pote. On se disait, putain, c'est fou quand Ah, même. mais c'est vrai, je suis Zero Gravity, je suis allé, il y avait Même des moi, je suis musclores. allé, Ils sont ouais. que des Mais muscleurs. ouais, c'est une dinguerie. Ça veut dire, je sais pas si la théorie, ça veut dire plus le mec il est musclé, plus il a le temps de, il a pas le temps de faire de l'argent. On savait pas c'est quoi la théorie. Ça, cette théorie, elle est vraie. hein. Ouais. Tu le vois même à Trend Beach Club. Tu penses? Là, c'est fermé. Mais au Trend Beach, il y avait que ça. Il y avait que des mecs stock. En fait, c'était une salle avec une piscine. Ouais, c'est un mais beach il y avait club. que ouais. ça. Et les gens, ils venaient pas pour nager. Ouais, c'est Ils vrai. venaient pour poser leurs muscles, faire du bodybuilding en public, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, c'est. Non, ok, ouais, c'est vrai qu'il y a le beau petit privilège, faut dire la vérité. Et moi, personnellement... Beau petit privilège sans intelligence, vous prenez ou vous mettez de côté? Pourquoi? Pour la vie de tous les jours et tout. Bah, les gars, on parle de vraiment construire avec une femme. Ah, on là, parle de jusqu'au construire bout. avec une femme. Lui, il parle lui, il parle que la nuit. nuit. Toi, veut c'est pas que la grandir. night, en Mais fait. faut dire, hein, faut dire les termes, frérot. Franchement, ah, je vais pas dire non. Franchement, Belle et conne, comme on aime bien jamais dire de la l'adage. vie. Non, Jamais de la vie, jamais de Moi, la ça vie. m'intéresse pas. je En comprends fait, moi, je pense que je voudrais faire ma vie avec une femme intelligente, mais pas une entrepreneuse. Genre, j'ai pas envie de parler de mon travail ou de ce que je fais Ça, tous c'est les une jours bonne question, c'est un bon avec sujet. une femme que je pourrais potentiellement fréquenter, tu vois. Intelligente, lucide, mais t'as rien à voir avec moi. Me parle pas d'entrepreneuriat, me parle pas de ce que je fais, de combien, de mes process, de mes employés, je m'en fous. On vit une vie de couple, pourquoi pas. Sois maline, mais me rends pas fou avec le taf, quoi. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bah- Alors, il y en a d'autres, il y a des femmes qui vont être, admettons, un entrepreneur comme toi, et qui vont être entrepreneuses aussi. Tout le temps, ça va parler T'aimes de bien, toi? business. Il y en a beaucoup franchement, en plus. eh. Bah, tu sais, justement, moi, j'allais dire l'inverse de toi. Bah, justement, j'avais ce débat avec un pote aussi, pareil. Et c'était un rebeu aussi. Non, mais non, en Je gros, il me précise. disait... Non, bah, et en gros, il me disait quoi? Il me disait, moi, personnellement, quand je rentre chez moi, je veux pas parler de business avec ma femme. C'est ma femme, c'est ma femme. Totalement Et- d'accord. Et genre, moi, je disais, bah, des fois, en gros, tu as eu une journée difficile. Ça te casse les couilles, tu peux pas forcément en parler à tes potes. Bah, j'ai envie d'en parler à ma femme et j'aimerais bien qu'elle comprenne ce que je dis. T'as capté? Genre, Ah, pas juste avoir pas juste qu'elle t'écoute. Ouais, pas juste qu'elle t'écoute et qu'elle dit. C'est jamais bien si t'écoutes. Ouais, mais j'aime bien qu'elle me réponde ou même qu'elle trouve des solutions à mes problèmes. pose des genre, questions. c'est grave lourd qu'elle pose des questions. Ça se trouve, la solution, tu vas la trouver avec ta Ah, je femme. je t'as suis pas capté? d'accord, gros, parce Mais- que c'est quand que t'es dans ton cercle privé, dans ta relation de couple, alors, dans cette histoire? Bah, Si c'est couple, boulot, tout mélangé, tout, non. bah, c'est Faut vrai que savoir la- séparer les choses, Je gros. suis d'accord. C'est vrai que la limite est fine, mais je trouve, bah. En fait, moi, je sais qu'à partir du moment où vous arrivez dans la chambre, bah là, vas-y, vous parlez plus de. Vous pouvez regarder une série, regarder un film, etc. Mais quand on est au salon, peut-être je viens de rater un. J'ai fait un appel. Mon associé m'a saoulé. J'aime bien débriefer avec ma go, t'as capté? Je dis, ouais, t'as T'as vu une lui go une de. Non. Non, quand j'en ai une. T'as capté? Là, j'en ai quand pas. t'en as une. C'est en Mais semaine t'as B. capté. Semaine B. Ok. Là, j'en ai pas. Après, ouais, c'est partagé. Moi, je suis plus du côté de la pensée du Z parce que le truc, c'est que le business, après, il a plus de frontières. C'est-à-dire que pour moi, ça devient tout le temps, ça se répercute tout le temps. Et les femmes, elles ont moins de lucidité, moins de rationalité que des mecs. Elles sont un peu plus émotionnelles.
Et le nombre de quotas de stress, de problèmes qu'on a à gérer tous les jours. Si je lui mets ça dans la tête, plus tout ce qu'elle a à faire, c'est bon, moi j'ai une femme sous l'eau qui est en train de patauger. Ça se répercute sur elle. En plus, limite, ça peut lui faire peur aussi. Oh, les misogynes, mais franchement, les filles, vous entendez quoi? Non, mais il a raison. Moi, je trouve qu'il a raison. D'une, ça peut se répercuter sur elle, qui peut se répercuter encore sur toi. Elle a la résistance au stress comme un mec peut tenir en rock, tu vois. Même moi, ça me rendrait fou. Genre, même si, vas-y, j'ai une femme, je parle avec elle d'un truc précis du travail. Ouais, si, ça. Elle va me répondre à 8 millions de kilomètres. Parce qu'elle sait pas, en vrai, elle connaît pas. En gros, c'est quoi ça va encore plus m'énerver. Positionner sur ton sujet. Non. À part te conforter. Non, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, par exemple, tu vas lui parler d'un problème vraiment précis en e-com. Comment est-ce qu'elle va comprendre? Problème de fournisseur, il n'y a pas de stock, j'arrive pas à vendre cette formation. Il y a un problème avec mes vendre cette ads. offre comme comment on va faire? Bah moi en fait, je vous donne un exemple concret. Bah mon ex a été dans la même activité que moi. Ok. Donc on t'a fait e-commerce vous deux. Ouais. Bah après c'est plus mis de. Non, elle en faisait déjà avant. Mais vas-y, elle s'est mis vraiment foot dedans quand on s'est mis en couple. Mais c'est toi qui l'as poussé ou elle était Non, elle était déjà dedans. Elle avait déjà ses premiers sites internet avant que. Et franchement. Mais c'était grave lourd. On était un tandem de baisers. Je dis, hey, là, j'ai un challenge à faire sur YouTube. Tu peux faire mon site. Le site est fait dans. En fait, c'est ta meuf, c'est ta meilleure amie, c'est ton associé. C'est pas trop, du coup, trop. Franchement, on avait des bons. En fait, on avait un code. C'est que dès que tu arrives dans la chambre, ça parle plus de business. Ou à partir de, je sais pas, à partir de 20h, on mettait tes PMP et ça chillait. T'as capté? Mais il y avait des moments de la journée où je pouvais lui parler de mes problématiques et la vie de ma mère, elle me trouvait des solutions concrètes. T'as capté? Mais c'est pas toutes les femmes qui peuvent être comme ça. Avec une minorité de femmes, tu peux être comme ça, je pense. 1%, en dessous du 1%. Ouais, c'est possible. En dessous du 1% de femmes, il y a une possibilité de cohésion, mais moi, je parle en généralité, gros, pour moi, c'est impossible. Mais j'ai une question, du coup, à vous poser. Comment tu fais, genre, je sais pas, il est 21h et t'as un truc qui te casse... Non, il est 23h. T'as un truc qui te casse les couilles dans ton business et t'en parles à qui? Genre, Personne, Mohamed, c'est tout. Non, mais s'il est toi-même, toi-même, en vrai, pas de choix. T'as pas besoin d'extérioriser. En fait, moi, j'extériorise beaucoup, en fait. Peut-être qu'on est tous différents sur ça. En fait, j'ai besoin vraiment... En fait, j'ai besoin d'extérioriser, de parler. Je vois ce que tu veux dire. Non, ok, si, je suis d'accord avec toi. Tac, vas-y, fais chier, je devais faire ça. Mais j'attends pas de retour, j'attends pas ton avis. Juste, vas-y, tiens, prends l'info, garde-la. Ok. Et vas-y, fais-moi des papoutés. Tu vois ce que je veux dire? Je suis plus comme ça. Et en vrai, je sais pas, dites-nous, vous les gars, vous êtes plutôt comment? Vous préférez avoir une femme avec vous inclus dans le business et tout, ou plus détente et bien dissociée chaque chose? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Moi, avant que je me marie, pour vous donner un peu un contexte, j'ai côtoyé une femme entrepreneuse. Parce qu'en fait, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas bien d'avoir ta doublure? Comme Marcus, il est en train de dire, tu vois. Ta doublure, une femme qui push, qui est à fond, etc. Mais c'est trop la fast life, frérot. Parce que d'un côté, moi, j'allais là et d'un côté, elle allait là. C'est-à-dire que limite, on n'a même pas de planning qui se croise au milieu et ça allait trop vite. Et du coup, je me dis, mais moi, j'en veux pas, moi. Parce qu'en fait, moi, il ne faut pas quelqu'un qui est aussi bourrin que moi. Qui veut que avancer, évoluer. Qui est là pour t'apaiser, tu vois. Ah ouais, faut la balance du truc, tu vois. On peut pas appuyer les deux sur la gâchette. Et un truc con, mais c'est le type de meuf qui peut te dire, vas-y, aujourd'hui, toute ma journée, je suis booké. Tu la vois pas. Les vacances, elle va te dire, ouais, mais à ce moment-là, j'ai peut-être un mastermind. Moi, je me dirais quoi? C'est compliqué. Je me dirais, je fais de l'argent, pourquoi? Et pourtant, elle fait beaucoup d'argent. Mais voilà, question. Elle faisait de l'argent, ton ex? Ouais, ça va. Elle faisait de l'argent? C'est bien de préciser peut-être le niveau parce que c'est plus le niveau il est élevé, plus ça devient catastrophique. Ok, franchement, moi, comme les mecs, en fait. Ça a entre son 3 et 10K selon les mois. Ça, c'est très compliqué. C'est bien. Moi, je parle plus des meufs qui font faisait de l'argent. Ah non, ça, je t'ai peut-être pas dit ça. Et on le voit même sur le marché, elles ont pas de gars. Si elles ont pas de gars à 25-30 ans, c'est parce qu'elles ont même pas de temps à accorder aux gars, tu vois. Ou elles veulent un gars qui soit comme elles. Mais c'est vrai, le gars qui est comme toi, ça se trouve, il veut pas d'une meuf comme toi, tu vois. Non, après, là, on parle d'une série d'entrepreneuses. Je te parle pas d'une meuf qui fait 300K par mois. Ça, c'est sûr, ça doit être dur à gérer. Ah, mais c'est impossible, laisse tomber. Avoir une meuf qui est autant occupée que toi. Mais frérot, tu vas lui dire fais-moi des papouilles, elle va dire j'appelle mon assistante. Non, t'as capté. Il faut une bonne balance, je pense. Il faut une bonne balance. Ouais, ce niveau que tu es en train d'évoquer, ça va. Non, je préfère avoir mon petit partenaire de couple, je lui donne 5K mois, fais ta vie. 100%. D'ailleurs, dans un podcast, une fois, j'ai dit ça que moi, je voulais, pour moi, ma vision des choses, avoir une femme qui m'aime, mais plus une femme à la maison, avoir des enfants et qu'elle soit très impliquée dans l'éducation de mes enfants. Et moi, je serai là pour subvenir à tous leurs besoins, etc. Et je me suis fait éteindre dans les commentaires parce que j'ai dit ça. C'est ma vision des choses, les gars, ok? Chacun a sa vision des choses. Moi, c'est la mienne personnellement. Il y en a d'autres comme Marcus qui préfèrent être un bon duo qui puisse push. Bah, moi, c'est plus ma vision des choses. Mais Marcus, il a eu le duo cool.
Ouais, c'est vrai. Moi, j'aurais un jour, je pense, s'il a le duo agressif, ça va. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que tu vois, je pense que l'expression d'un homme, je sais pas si vous pensez comme ça, les gars, mais l'expression d'un homme, elle se défère aussi à ce qu'il est capable d'apporter sur la table. Ça peut être une partie de son cerveau, ça peut être une partie d'expérience et tout. Une femme qui a tout connu, frérot. Genre, elle va te faire sentir que T'es pas si haut que ça. Mais t'es pas exceptionnel du tout, tu vois. Oh là Tu vas lui dire on va au resto, elle s'en fout. On va là, elle s'en fout. On va en vacances, elle s'en fout. Tout ce que tu vas lui dire, elle a fait. Ouais, je vois ce que tu Bon, veux après, dire. tu l'as déjà eu avec des meufs d'ici. Ça, c'est une minorité. Mais c'est. Ouais, mais en vrai de vrai, ça reste des femmes. Bon, j'avoue, j'ai déjà côtoyé des meufs qui ont de l'argent, des meufs, je sais pas moi, une meuf qui fait du mime, ou des meufs qui ont de l'argent, ou une influe, ou quoi. Une femme que t'emmènes au restaurant, c'est le geste qui compte. Même si elle peut se le payer, même t'offres un sac à une meuf qui est déjà millionnaire, le fait que tu lui aies... C'est l'attention, t'as capté, c'est des nanas. Hein, ah ouais, t'as raison, mais moi je connais des meufs, frérot, multimillionnaires, vraiment. Multimillionnaire, tu lui offres une rose, elle peut pleurer. Hein. Tu lui payes son Uber, mais incroyable. Ouais, mais t'es trop... Mais truc de fou, tu vois ce que je veux dire? Alors qu'elle est plâtrée de fou. Hein. Exactement. C'est vrai, c'est le geste qui compte, mais ça représente une minorité. Mais je vois ce que tu veux dire, c'est que... Toutes les visions se croisent. En fait, ouais, on parle de vraiment un certain type de femmes, mais je vois ce que tu veux dire. Après... Ouais. D'accord, on rembobine. Pour du coup, plus les mecs qui nous écoutent, qui sont peut-être célibataires à ce moment-là. Vous avez fait quel chemin? Vous avez fait réussite après couple ou couple après réussite? C'est quoi un peu le sens? C'est quoi le sens que vous donnez? Non, la meilleure histoire qui serait la plus magnifique, ça serait couple, réussite et même couple. Mais l'histoire dans la réalité, c'est différent, j'ai envie de te dire. Donc, on va faire comme on peut, on va faire avec les moyens du bord, Mohamed. Comme on peut. Hein. Voilà. Moi, franchement, je dirais, célibataire, tu pètes et après tu rencontres quelqu'un. Parce que le problème, j'ai l'impression, moi je te donne un exemple concret, quand j'ai démarré le business, j'étais avec ma première ex, ma toute première, j'étais encore étudiant et tout. Bah, malheureusement, le fait d'avoir changé de mindset, en fait j'ai changé. Et c'est comme si en gros, on a pris des chemins comme ça. Elle te comprenait plus, t'étais plus la même personne. J'étais plus la même personne. En fait, elle comprenait pas pourquoi je veux plus aller chercher un 35 heures. Sauf que elle, c'était une meuf assez stable, qui voulait pas de up and down et qui voulait juste un mec qui veut prendre son CDI. Et en fait, nos chemins, ils ont commencé à se séparer. Vous n'avez plus les mêmes projets de vie. Ça veut dire, j'ai l'impression que quand tu démarres avec une personne et qu'après tu pètes, j'ai peut-être l'impression que tu changes. Et pas forcément dans le mauvais terme, hein, mais l'argent, ça fait changer, les ambitions, ça fait changer, le mindset, il change. C'est fou. Du coup, je conseillerais d'abord de se lancer, péter, et après, une fois que tu te connais vraiment, trouver quelqu'un. Putain, c'est dingue parce qu'il y en a pas beaucoup qui disent ça. On est plus généralement à dire l'inverse. Ouais. D'abord, je trouve une meuf et après, je pète. Elle était là quand j'avais rien et tout. C'est ce qu'on Mais pense, dans le fond, t'as raison parce que tu changes. Genre, même une meuf aujourd'hui que, je sais pas, je vais côtoyer. Elle va me dire, ouais, moi, je m'en fous de ton argent, nanana, même si t'aurais 0 €, je serais là. Ben non, c'est pas vrai. Si j'aurais pas d'argent, je penserais pas pareil, j'aurais pas le même mindset, j'aurais peut-être pas le même charisme, je parlerais pas de la même manière, je serais pas aussi rassurant. Donc non, si tu m'aimes, t'aimes mon argent aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est tout, faut oser le dire. Non, mais t'as raison. Parce qu'au début, j'étais un peu complexé sur ça. Bah, comme tout le monde, quand tu viens d'avoir de l'argent, tu te poses des questions. Est-ce qu'elle est là pour moi? Est-ce que si? Est-ce que ça? Mais en vrai de vrai, c'est un tout. C'est comme si je te dis, une belle meuf, tu serais pas avec elle si elle n'avait pas de chico. Tu captes un peu? Bah, c'est la même chose. C'est en mode, oui, peut-être que si tu n'avais pas autant d'argent, elle serait pas avec toi, mais c'est un tout. Elle aime ton argent, ton charisme, ton humour, ton truc, et du coup, je me pose plus de questions. Mais du coup, vous ouvrez la porte sur le volet couple à ça. Par exemple, de ramener une femme quand vous avez de la réussite, mais amicalement, pareil. Amicalement, est-ce que quelqu'un devient aussi bon ami dans la vie quand vous avez réussi que quand vous n'avez pas réussi? Est-ce qu'ils rentrent de la même manière ou parce qu'en couple, il y a un peu plus de laisser aller? Jamais. Après... Moi, il rentre pas, non. Moi, il rentre pas, mais en fait, j'avais ce débat-là avec un pote à moi qui s'appelle Moneymaker. Et en gros, je disais... Enfin, moi, quand je suis arrivé à Dubaï, j'étais grave en dépression. Parce que j'avais l'impression, j'ai vu des nouveaux potes, vu des nouvelles meufs. Plus les mêmes repères. Plus les mêmes repères. Ça veut dire que c'était très déstabilisant. Et en gros, il me disait quoi? Quand tu passes de classe de 6e à la 5e, tu changes de pote. Tu pars du collège au lycée, tu changes de pote. Bah là, tu n'as pas changé de classe, tu as juste changé de classe sociale. Donc en gros, je trouve que quand tu évolues, c'est normal d'avoir des nouveaux amis. Au début, je ne comprenais pas, mais regarde, toi et moi, peut-être c'était une relation au début qui s'est créée par rapport à du business, mais maintenant on s'apprécie vraiment. Et je sais que demain j'ai une galère, tu seras là pour moi, et vice-versa. Bien sûr. Mais c'est un truc que j'avais du mal à accepter au début. Je me disais, lui, ça serait pas mon pote si j'avais pas d'argent. Oui, peut-être. C'est vrai. Mais
C'est vrai. Il y a une amitié qui s'est vraiment créée derrière. Même si la première raison n'était peut-être pas saine à la base. Mais la relation peut devenir... C'est comme ça. C'est comme ça. On crée des affinités par intérêt, frérot. Par intérêt. Si tu me fais pas rire, tu me rapportes pas d'argent, tu me rapportes rien, bah va te faire foutre, frérot. En plus, c'est le premier qui me l'a dit ça et je trouve la phrase, elle a trop de sens. Bah oui. Du coup, maintenant, j'hésite plus à le dire. De tu vois. quoi? Bah ça, là, ce que tu Ah viens oui, de ouais. dire. En gros, comme tu as dit, tu côtoies quelqu'un parce qu'il te divertit ou parce qu'il te fait gagner de l'argent ou parce que Pour une raison, amicalement, faut qu'il t'apporte tu t'entends bien avec. T'as tu vois. fait un truc. Exact, comme tout le monde en vrai. Comme Si ça t'apportes fait sens. rien, bah next. Et voilà, et du coup, bah, pour clore un peu le sujet des femmes, là, quel conseil vous donnerez là, aux viewers pour vous, là? Les célibataires qui nous regardent, qui sont assoiffés de réussite, c'est quoi le plan pour eux? Moi, je trouve le plan, il se fait déjà à soi-même. C'est-à-dire qu'en gros, si t'es pas construit toi, comment tu veux construire à deux? Il y a trop de paramètres qui font que tu dois te construire financièrement, mentalement, dans ta vie en général, etc. Après, tu introduis quelqu'un dans cette vie-là. Parce que si ta vie, c'est le bazar, mon frère, tu vas ramener quelqu'un dans le bazar, la meuf, elle va avoir peur, elle va partir. C'est vrai. Tu sais pas où tu vas, t'as pas de projet pro, t'as rien, frérot. Ça fait peur aux femmes. Mais si t'es quelqu'un de stable, et en vrai, pour moi, je me dis toujours qu'une femme, elle va suivre la confiance de l'homme. Si le mec, il est confiant, il sait exactement où il va, même quand ça se passe pas, il te le montre pas. Tu sais, c'est capable d'être le bouclier de la femme, comme par exemple, certaines femmes vont voir leur père. Et bah frérot, bingo, la femme, elle va te suivre, elle va être déterre. Dans les pires moments, elle va être là, tu vois. Donc, se construire à deux, et après, pourquoi pas se construire en famille plus tard, tu vois. Ok. Et toi, Marcus? Franchement, il m'a ôté les mots de la bouche. J'aurais dit la même chose. D'abord, te construire toi-même et ensuite trouver quelqu'un. Genre, parce que, en fait, malheureusement, quand tu es en couple, ça va te prendre énormément de temps. Et si tu n'es pas encore bien construit, tu n'auras pas le temps de t'occuper de ta femme et t'occuper de ton business. Et ça veut dire, je conseillerais, essayer d'abord de se construire financièrement et aussi mentalement. Parce que c'est pareil aussi. Qu'est-ce qui va faire qu'un homme est hyper jaloux? C'est le manque de confiance en soi-même. Des fois, tu n'as pas confiance en toi et tu projettes ça sur ton partenaire. Ça veut dire, je dirais, essaye de te construire une confiance, essaye de te construire financièrement, essaye de tout. C'est genre comme toi là maintenant, tu sais que tu peux laisser si tu as une meuf, tu peux la laisser. Tu t'en fous parce que tu sais que ce que tu lui apportes, elle va pas trouver ça demain. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est sûr. Et tu vas être moins jaloux que quelqu'un vrai. qui est là, qui n'a pas qui est pas bien dans sa peau et tu vas dire putain, appelle-moi quand t'arrives. Alors que toi, tu sais que... Mais ça, quand t'es pauvre, t'as du mal à te l'avouer. C'est ça, oui. Faut dire ce qu'il y a. Quelques années en arrière, j'aurais jamais confirmé ce que tu viens de dire. C'est ça, mais moi c'est j'ai la compris stricte ça. vérité. J'ai compris ça après en fait, c'est que la jalousie vient de tes propres insécurités. Ça veut dire en fait, toi, t'as un manque de confiance en toi et au lieu de te remettre toi en question, tu mets la pression à ton partenaire. Non, Alors je que suis là, d'accord avec maintenant toi. qu'on est un peu plus confiant, tu sais que ta meuf, elle part en France 2 semaines, même 2 mois. Tu dis frère, même si elle part, déjà c'est elle qui perd. T'as plus ce truc où t'as la boule au ventre en mode rappelle-moi. T'es où? Tu fais quoi? Non, Enfin, en vrai, en plus, quand t'es entrepreneur, t'as plus le temps de faire ça. c'est vrai. T'as moins En vrai, je suis totalement d'accord avec ce que Marcus et Mohamed ils ont dit. Moi, pour ajouter mon petit truc, je dirais une chose. Réussir financièrement ou sur tous les points de la vie qu'on veut, ou réussir une relation avec une femme, c'est deux choses totalement différentes. En fait, le problème, il se pose quoi? Et moi, les femmes, toutes les femmes que j'ai pu côtoyer dans ma vie, et il n'y en a pas beaucoup, les gars, ok? Je leur ai toujours dit, et elles ont toujours eu du mal à comprendre. Et pourquoi? C'est pas que je ne veux pas construire une relation avec toi, c'est que je ne peux pas. Être en couple, ça demande des responsabilités, de prendre du temps, de faire des sorties, d'avoir une vraie relation de couple. On fait pas les choses à la va-vite, tu vois. Et ce temps-là, bah, je l'ai pas parce que j'ai autre chose à faire, tu vois ce que je veux dire. Boulot, donc malheureusement, je ne peux pas, et je vais rejoindre ce que vous disiez. Bah, d'abord, se construire mentalement. Pourquoi pas se construire financièrement, même si je pense que le mental, c'est quand même plus important que les finances, parce que si t'as pas le mental, t'as pas les finances. Et avec le mental, ça t'apportera les finances. Se construire mentalement, se construire financièrement, et ça viendra tout seul. Et vraiment, en fait, moi, j'ai des potes à moi, c'est des mecs à meufs. On connaît tous un gars, il aime trop les meufs. Et bah, ça tue leur vie, en fait. C'est un boulot, les meufs. Donc, soit tu choisis d'aller là-bas, soit tu choisis d'aller... Tu peux pas faire les deux en même temps. Donc, et c'est fou pareil. parce que ce que tu dis, genre on a tous ces potes-là, ils peuvent passer 3, 4 heures, 5 heures à trouver des go sur Insta ou à trouver le prochain plan. Parce qu'après, ça ou entretient la relation. Le prochain date. Bah, Envoyer des DM à profusion. Tenir les conversations avec toutes les meufs. Un business, et nanani. Et en plus, si t'es en C'est une capacité vraie de faire ça, logistique, de parler à plein de meufs, de retenir le prénom de chaque meuf, qu'est-ce qu'elles font dans la vie, nanani, nanana. Si t'es en capacité de faire tout ça, t'es un mec à meuf, mais t'es en capacité de tout niquer dans le business. Ouais, c'est vrai, mais c'est un truc de fou. Non, Mais c'est un truc j'ai de- un nom en tête bien particulier que je ne peux pas donner. que je ne peux pas donner.
il serait multimillionnaire. Il ferait des demi-millions, des millions d'euros par mois s'il aimait pas trop les meufs. Il met tellement d'énergie dans les meufs. Mais mets-le autre part, mon frère. Pourquoi tu mets tout ça dans les meufs? On connaît tous un mec comme ça qu'on a envie de citer. Hein, c'est une dinguerie. C'est pareil. Je peux pas. Toute l'énergie qui sert pour mettre un calendrier, son planning de femme, il mettrait ça dans son business. C'est une dinguerie. Une dinguerie. En plus, la dinguerie que un mec comme ça, il peut pas savoir, c'est que je trouve que plus t'as de la réussite, plus tu voyages, plus t'as des cercles, plus t'as des relations. Et l'offre, par exemple, de femmes que tu peux avoir, elle est limite illimitée. Bah tu oui, vois. c'est sûr et certain. T'as le choix du roi. Parce que c'est un mec qui a pas grand chose. Tu sais, il est dans sa caverne, dans sa commune, il connaît qui? Les meufs avec qui il était au lycée, etc. Un mec qui voyage tout le temps. Plus il a des potes et tout. Mais frère, t'imagines les meufs qu'il voit? Il voit que des paquets. Et moi, je trouve il a le choix du roi de faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que, encore une fois, quand t'as de la réussite, c'est dur aussi d'être concentré. Ouais. Parce que t'as beaucoup d'énergie. comment. Oh, j'espère qu'on a zoomé comment il a fermé les yeux, lui. J'espère qu'on a zoomé dessus. Parce que les meufs, elles savent pas ça. Mais c'est à toi, en tant que mec, aussi, de te contrôler. Parce que moi, regarde un truc. Je serrais beaucoup plus de meufs, mais quand j'étais pauvre. Parce que j'y consacrais du temps. Maintenant, j'ai décidé dans ma vie, depuis au moins 2 ans, 2 ans et demi... Mais là, tu fais abstraction, frérot. Toi, t'as décidé d'être aveugle. C'est catégorique. Mais la demande, elle est là. Oui, la demande, elle est là, c'est sûr. T'adresses pas cette demande. Non, j'ai pas envie. Non, parce que tu sais qu'il y a un business, tu n'as pas envie de le lancer, mais tu sais qu'il y a de l'argent. Et bah, les meufs, c'est pareil. Elles pop-up dans ses DM ou elles pop-up à peu importe les endroits. C'est juste que tu décides de pas calculer. Mais je trouve que c'est quand même une dinguerie. Quand t'as beaucoup de réussite, c'est pour ça que même les gars, prenez votre temps quand même, tu vois. Parce que c'est bien beau d'être amoureux de la fille avec qui t'as été au collège. Mais prends ton temps, mon ami. Prends ton temps parce que tu vas connaître des choses que t'as jamais vues. Et à ce moment-là, tu vas décider. Et mine de rien, tu vois, les mecs, ils vont penser que ça peut être que des michtos et quoi. Non. Il y a des meufs très classes que tu peux rencontrer à certains endroits. Et voilà, quoi. Faites vos choix et faites-les bien. Faites-les bons, surtout. Et le visage de Marcus durant cette conversation en dit long. En dit long. Il a des histoires qu'il veut garder. Oh là là. Il n'y a rien à voir. Ne me mettez pas dedans, je veux juste... Voilà, c'est bon. Sujet suivant. Je veux parler transition. Bon, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est... Aujourd'hui, on vit dans un monde où on va dire que l'homme, on va le mettre un peu de côté. L'homme, il doit être faible, il doit être mou, etc. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de... Comment l'homme masculin doit être? Est-ce qu'il doit être fort? Est-ce qu'il doit être faible? Comment vous le voyez? Comment vous voyez un peu cette l'homme masculin? L'homme en soi-même, quoi. C'était une société qui va rabaisser le rôle de l'homme. Pourquoi? Qui rabaisse le rôle de l'homme? Un truc bête. On va dire égalité homme-femme. On a parlé de féminisme. Ça, on le met en avant, on push dessus. Mais comment est-ce que tu pousses pas l'homme de la même manière que tu pousses le féminisme? Parce que dans ce cas-là, si tu veux que les femmes elles soient fortes, pourquoi l'homme il serait faible? Pourquoi l'homme on n'en parle jamais? Pourquoi c'est toujours là l'ennemi? Là, on va dire que là, il n'y a pas trop de force, il n'y a pas trop de... Donc ça, on va pousser. Mais l'homme, pareil, l'homme, il a besoin de ses victoires, il a besoin de ses réussites, il a besoin de se prouver à soi-même qu'il doit être bon, peut-être à travers le sport, à travers l'art, à travers le business. Qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y. Je vois ce que tu veux dire. C'est quoi? Je vais te reprendre encore un exemple typique. Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir médecin. Du coup, je regardais une série qui s'appelait Grey's Anatomy. Yes. C'est sûr, ça passait sur TF1 à l'ancienne. En gros, ce qui me choque, là, je crois qu'ils sont à la saison 20. Au début, il y avait plein de chefs médecins, c'était des hommes, etc. Et genre, tu regardes la série, et franchement, tu regardes la série, la première saison, et maintenant, genre, en gros, tous les chefs en chirurgie, etc., c'est que des femmes. Et en gros, tu es dans un monde... Mais après, c'est une bonne et une mauvaise chose, mais je vois ce que tu veux dire dans le sens genre où... avant, c'était plus des hommes? Frérot, tu regardes Grey's Anatomy, avant... la plupart des chefs en chirurgie, c'était que des hommes. Frérot, et plus le temps évoluait. Et là, frérot, tous les chefs en chirurgie, tous les chefs, c'est que des femmes. Et je sais pas, peut-être non, je pense pas. C'est juste, en gros, c'est une manière aussi de montrer qu'il y a du féminisme, que les femmes aussi, c'est des chefs, etc. Et du coup, je vois ce que tu veux dire parce que on met le féminisme là, mais on n'apprend plus aux hommes à être encore des hommes. C'est ça un peu ce que tu essayes de dire. C'est ça que je veux dire. Tu vois, c'est là. En gros, on apprend aux femmes à être indépendantes, etc. Mais on n'apprend plus aux hommes à être des hommes. Maintenant, les hommes, ils dansent sur TikTok. Ou l'homme fort, on va le détruire. C'est ça. Ou l'homme fort, on va trop détruire. On va dire que c'est un macho, alors que c'est juste un homme. Exactement. Et en gros, je pense que c'est dans ce sens-là que tu veux dire. Ou on va dire qu'il est misogyne.
Donc il est misogyne. Par exemple, ce que je viens de dire là précédemment, ça peut heurter certaines personnes. Ouais, bien sûr. Mais moi, je comprends Alors ce que tu veux dire dans le ça sens où... normal, tu vois. J'aurais pu débattre de ça avec une femme. Je pense que ça peut être mal interprété dans le sens où, en gros, pour les nouveaux jeunes, on leur apprend que des femmes, bah, ça doit être des femmes fortes, etc. Mais on leur apprend pas qu'un homme, ça doit être un homme fort. On leur apprend qu'un homme... Et je vois ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. Là, tu viens de citer l'exemple des séries, mais c'est partout. Tu vois, là, dans les dessins animés, c'est pareil, ça a changé. Dans le feed YouTube, ça a changé. Partout, ça a changé. Et tu te dis, mais... Parce qu'en fait, la plupart des hommes alpha, ou peu importe, les hommes forts, bah, on les éteint. On les fait supprimer, tu vois. On les fait supprimer, on baisse leur reach, on baisse leur visibilité. Du coup, tu te dis, il y a certaines choses qui disent qu'ils sont fausses, forcément. Mais il y a d'autres choses qui sont bonnes à prendre. Et même dans les sociétés dans lesquelles on vit, bah, quand tu regardes l'histoire, ça a tellement changé. Genre aujourd'hui, je sais pas, mais un homme qui va à la guerre ou qui va se battre, c'est très, 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 très mal vu. Alors qu'en vrai, c'est l'instinct, tu vois. Si à des moments, tu dois te défendre, tu dois te battre, tu dois protéger chez toi, tu dois protéger ta femme, fais-le, mon frère. Pourquoi tu as regretté de faire ça? Après, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va un peu loin, mais je pense que c'est bien aussi pour les femmes. Parce que ça leur donne cette envie, entre guillemets, d'entreprendre, de savoir qu'elles peuvent, que trucs. Parce que, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être 100 ans de ça. Il ne faut pas que je me trompe sur les dates, mais elles ne pouvaient même pas voter. Tu captes? Yes. Elles ne pouvaient pas conduire toutes seules. Donc, en gros, c'est peut-être aussi une volonté de montrer que... mais est-ce que par cette volonté-là, on ne justifie pas que la femme est plus faible que l'homme? Si. Parce qu'on te donne un avantage nature, là. Ouais, On te donne un avantage concurrentiel sur le combat. Et du coup, vu qu'on te donne un avantage, c'est que tu es moins fort. C'est comme un petit, on va te donner une bouée, l'autre, on va pas lui donner de bouée. Celui à qui on va pas donner, il sait nager. Celui à qui on va donner à bouée, on sait déjà qu'il sait pas nager. Tiens ta bouée avant de rentrer dans l'eau. En fait, je vois ce que tu veux dire. C'est un débat de ouf. C'est un débat de ouf. En fait, en même temps, on te donne un avantage, Et mais... moi je suis de la parité de... Les femmes sont excellentes dans certaines zones de génie. L'homme est excellent dans d'autres zones de génie. Maintenant, c'est quoi ces zones de génie? Telle est la question. C'est vrai. C'est ça. Et des fois, on essaye d'embriquer au milieu. Ça marche pas. Je sais pas, un truc bête, mais le football, on va parler football féminin. On donne un exemple. Football féminin, football masculin. Football féminin, le rêve de tout le monde, et c'est un rêve pour moi, on veut que les femmes gagnent autant que les hommes. C'est louable, c'est un beau rêve, on le souhaite. Mais c'est qui le pognon là derrière? Allez parler aux sponsors. Pourquoi ils veulent pas le mettre? Mais non, mais déjà. Pourquoi ils veulent pas le mettre la même chose dans le football féminin? Sportivement parlant, tu peux pas comparer un homme et une femme. Non, mais c'est dans nos gènes, c'est dans notre nature. Mais non, c'est impossible. Non, mais 11 meilleures femmes du monde et les 11 meilleurs mecs du monde sur un terrain, on sait très bien qui va gagner. Non, mais c'est pour ça que après les gens ont du mal à dire, moi je vais dire, peut-être je vais me manger une sauce, mais pour moi, les hommes et les femmes ne sont pas égaux. Bah non. Mais ça veut pas dire que l'homme est supérieur. On est juste différents. Exact. Tu vois, tu peux pas comparer un 6 et un 9. Ouais. T'as capté? Par notre génétique, etc. Tu peux pas, un 6 et un 9, ça se ressemble. Mais c'est juste complémentaire, t'as capté? Et moi, je pense que c'est un peu dommage de vouloir constamment opposer alors que c'est deux personnes totalement différentes. Tu vois ce que je veux dire? Qui sont égaux, bien évidemment, mais qui sont totalement différentes. Exactement. Les femmes, c'est des sorcières. Elles perdent 3 litres de sang une semaine tous les mois. Elles vivent normal. Ça fait peur. Faites peur, les femmes. Je comprends pas, elles sont fortes, elles sont fortes. Bah oui, exact. Je sais pas, genre maintenant, ils veulent que des hommes donnent vie à... C'est peut-être que des hommes donnent vie à des enfants. Les débats chiants. C'est dans nos gènes. On est né comme ça. C'est la femme qui donne naissance. Et c'est frère, je comprends pas, on veut tout changer. Ça part trop loin, cette histoire. On va t'insulter de transphobe, là, ce que tu viens de dire. Non, pas du tout. Mais c'est juste choquant de comment j'ai grandi, de par mon éducation et de où et comment j'ai grandi. Pareil, de voir qu'aujourd'hui, un homme peut donner naissance à un être humain. On va au contraire de notre planète. Tu peux avoir un troisième pronom, tu peux avoir un quatrième prénom. Mais on va où là en fait? Pour moi, on va dans le mur, tu vois. Non, moi je comprends exactement ce que vous dites. En vrai, moi je suis d'accord avec. Dès que ça commence à toucher à la médecine, là ça commence à. On veut changer les. On est comme ça. Le troisième sexe existe que depuis le 21e siècle. Ça fait des milliers d'années. Et en fait, moi, dans les 20 précédents, on n'a pas mis ce débat là. C'est parce qu'il y a certaines personnes qui veulent pousser ce débat et le mettre au public et que ce soit mainstream. Mais pourquoi tu rends un truc mainstream alors que ça concerne que certains milliers de personnes dans 7 milliards d'êtres humains? Après, on est en train de le rendre aussi gros que le réchauffement climatique, il sert à rien. C'est ça. Moi, là où je suis pas forcément d'accord, en vrai, de vrai, c'est quitte à choisir, je préférerais que ces personnes-là adoptent au lieu d'essayer d'avoir des enfants alors que tu peux pas en avoir. Il y a des millions d'enfants qui sont orphelins, ou des milliards, je connais pas le chiffre, et on est là.
t'as des gens qui peuvent pas avoir d'enfants et qui dépensent des centaines de milliers d'euros pour faire une opération pour pouvoir avoir des enfants. Alors que t'as des gens qui n'ont pas de parents. Ça veut dire quitte à choisir entre les deux. D'une personne qui n'a pas le bon sexe pour avoir un enfant. Ouais, on parle d'une personne qui n'a pas le bon sexe pour avoir un enfant. Génétiquement parlant. Mais je préférerais limite qu'au lieu de prendre une mère porteuse, parce que tu dis, je veux que l'enfant il ait mes gènes, frérot, tu peux pas. T'as fait des choix qui font que tu peux pas avoir d'enfant. C'est ça. Adopte. En vrai, t'as des enfants, ils sont orphelins, que ça soit en Afrique, dans plein de pays. Et on est là, on aide des gens à avoir des enfants de manière semi-naturelle, alors que c'est pas dans la nature. Donc moi, je pense juste qu'à partir du moment où ça touche à tout ce qui est contre nature, là, effectivement, ça me dérange. Et pour moi, il y a, comme dans toutes les catégories, il y a des intrus. Moi, c'est plus les intrus qui me dérangent. Ça veut dire quoi, par exemple, je vais te le dire. Un homme qui va faire un enfant pour avoir des raisons de pédophilie et tout, ah non, ça marche. C'est quoi ça? Comment ça? Mais ça existe. De quoi? C'est-à-dire un homme qui va essayer d'avoir un enfant pour à la fin être pédophile avec son propre enfant. Ah, mais quoi? Ouais, mais ça existe. Ça existe, les gars. Mais si, ça existe. Qui va se dire ça, gros? Je vais faire un enfant. Mais toi, tu connais. Et après, je vais le violer dès qu'il est. Ouais, je suis dinguerie, toi aussi. Non, mais c'est ça, c'est ce qu'il a dit. Faut ouvrir les yeux dans la société dans laquelle on vit. Ah non, franchement. Faut regarder, faut ouvrir les yeux. Ce podcast va loin. Ça va trop loin, mais attendez, les gars. Ça va beaucoup trop loin. Bon, il y a sûrement des gens dans les commentaires qui peuvent reprendre ça, mais s'il y a des stars de Hollywood qui ont été repris pour des trucs de pédophilie, qui ont des rites sataniques, etc., pourquoi un être humain, un gars lambda qui a ni influence, ni pouvoir, ni argent, mais qui peut être influencé par ce type de courant, n'ait pas ces intentions-là? Comme des... J'ai pas envie de dire de bêtises. Un des deux, ils ont ressorti là un extrait, c'était Depardieu ou Claude François ou je sais plus quoi, qui disait... Depardieu. Au-dessus de 18 ans, ça sert plus à rien. C'est bon, c'est poubelle. Hein. Que en dessous de tel âge et tout. Je sais pas, c'est qui, je sais pas. Gros, c'est trop choquant. Bah oui, moi je trouve triste. Et moi je trouve triste le monde. J'ai l'impression qu'à l'époque c'était pire que ça par contre. Parce qu'à l'époque, quand tu ressors vraiment des trucs, des télés d'il y a 20-30 ans, c'était open bar. Ils disaient full dinguerie. Tu sais, l'époque où ils fumaient encore sur les plateaux de télé et tout. Enfin bref, c'est un sujet qui me dépasse. T'es une femme, t'es la seule personne au monde qui puisse donner naissance à un être vivant. Arrêtez de... Bref, vas-y, c'est bon, sujet. Est-ce que vous voulez un approfondissement de ce sujet? Dites-nous dans les commentaires. Dites-nous. Moi, j'aime bien parler de tout et surtout, j'aime bien avoir aussi vos positions. Dans les commentaires, dites-nous votre avis sur ces sujets-là. Parce que quand tu vis à Dubaï, t'es un peu loin de ces sujets, mais dans d'autres sociétés, t'es très proche de ces sujets. Ça vient même dans tes programmes d'éducation. Si au cas où t'ouvres pas les yeux ou même dans tes dessins animés. Des fois, si t'es un parent, moi je vous invite à regarder un peu les dessins animés que vos enfants regardent. Ce n'est plus comme avant. C'est vrai. C'est plus aussi cool qu'avant et aussi enfantin qu'avant. Faut voir maintenant des enfants se mutiler, des enfants se poignarder. Ton enfant, il a 2 ans. Un jour, il va penser à prendre un couteau, il va avancer vers toi. Malheureusement. Mais dès la maternelle, là, dès 3 ans, je sais pas quoi, ils font des dingueries dans leur programme scolaire. Venez maintenant. Et moi, de toute façon, j'ai plus d'Instagram. Venez, on se met dans la merde. Vas-y. Moi, j'ai plus rien à perdre. Moi, j'en ai plus rien à foutre. Du coup, j'ai une question pendant qu'on y est. Parce que maintenant, les gens, imaginons, là, t'as un enfant. T'as un enfant, il a 5 ans. Et il dit qu'il est né dans le mauvais sexe, il sent que c'est une femme. Qu'est-ce que tu fais? Non. Mais déjà, il te dit qu'il se sent alors femme. Déjà pour moi, c'est un phénomène qui existe. Moi, je l'ai pas vécu, donc je peux pas savoir. Pour moi, si un enfant de 5 ans vient te dire que pour lui, il est pas dans le bon corps ou qu'il a pas le bon sexe, c'est forcément qu'il y a un élément déclencheur. L'école, non? T'en as, ils disent. Non, je pense pas. Il y a forcément un élément déclencheur, que ça soit l'entourage, les parents, l'entourage des parents, ou justement, on est en plein dedans, l'école. Parce que maintenant, on leur apprend plus de temps à dès les l'école plus qu'avec petits, toi. on leur apprend à l'école qu'il y a des sexes différents, mais il y en a qui se sentent mieux dans l'autre corps, etc. Donc pour moi, à 99,9%, au vu de mon éducation et de l'éducation que je voudrais donner à mes enfants, si cette problématique arrive, ça viendrait forcément de l'extérieur, de l'école. Donc je pense qu'il faut être pédagogue. Moi, j'ai vu des vidéos qui disent que, en gros, non, il y en a, ils disent que l'enfant, il est né et dès petit, il se sentait femme. Moi, j'aime bien. Moi, je crois pas une seconde. Dans ce cas-là, j'aime bien revenir à la source. Qui a fait la vidéo? On remonte toute la chaîne de l'écrivain. J'ai envie de connaître qui a produit cet article, qui a produit la vidéo. Parce qu'en fait, souvent, c'est toujours quelqu'un qui pousse une pensée. Qui profite. Ouais, exactement. Qui pousse une pensée. Par exemple, dans la finance, on va souvent faire l'inverse de ce qui est dit dans les médias. Et là, je trouve que ça va être pareil. Il y a certains qui financent ces programmes, il y a certains qui financent ces organisations. Donc moi, en vrai, je vais pas te mentir. Donc tu fais quoi, du coup? C'est mieux qu'ils prennent la bonne route. Hein. Ouais. Non, ça c'est la mauvaise route. Mais du coup, ton enfant... Attends. Pour lui, il est pas dans le bon corps. Bah, il dit qu'il Mais je suis pédagogue avec lui. Je lui explique comment c'est la vie. Il est trop jeune. Dieu a créé la femme, a créé l'homme, et je pense qu'il faut reprendre les bases. Mais imagine, t'es en France,
Et il a dit à ses profs et tout, mes parents, ils veulent pas faire l'opération, je veux changer de sexe, ils veulent pas. Parce qu'à Skip, maintenant, ils font même chez les enfants et tout. Ah ouais, là, ça va trop loin, là. Non, tu vas trop loin. Ah bah heureusement que je suis pas en France déjà. Non, j'y crois pas ce que tu viens de dire. Voilà, c'est la vérité. Non, non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Je suis d'accord avec toi. Genre un petit va aller se plaindre à l'école, ouais, mes parents, ils acceptent pas que je suis pas dans le bon corps. Mais vous êtes Ah oui, malade après, ou ils quoi vont dire, Mais toi, tu tu- me fais de la maltraitance. Mais tu regardes pas la télé ou quoi? Apparemment, là, c'est des phénomènes de plus en plus communs. Que ton enfant, il peut avoir 6 ans, il te dit, papa, en fait, je m'appelle pas Yacine, j'aimerais que tu m'appelles Sarah, je suis une femme. C'est quoi ça? Et il te dit que je veux m'habiller en femme. Ah, voilà. Bah oui, mais c'est pour Et ça si tu refuses, tu dinguerie. peux être traité de transphobe. C'est pour ça que nous, en tant que prochains parents, futurs parents, on a un rôle très déterminant. Quel temps on passe avec nos enfants? Qu'est-ce que nos enfants regardent, écoutent et consomment? Et surtout, où est-ce qu'ils vont s'éduquer? Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, moi ça fait 5 ans que je suis venu ici parce que je sentais la poudre venir. La poudre, maintenant, elle frappe les gens en pleine tête et c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas le choix. C'est pour ça qu'il faut faire ses finances, il faut faire de l'argent. Comme ça, tu peux aller où tu veux quand tu as de l'argent et tu peux t'expatrier. Mais ouais, c'est un choix pas simple. Et avoir le choix sur l'éducation de tes enfants et de les mettre là où tu veux. Là où tu veux. Et au pire des cas, c'était pas satisfait de l'école, mets-les chez toi. Tu ramènes un prof, il va suivre un programme, il va le faire chez toi. Bien sûr. Après, est-ce que vous pensez que d'ailleurs l'éducation, on va dire par exemple de 2 à 16 ans, scolaire du coup, elle est importante ou pas pour vous? À l'école, ça t'apprend là, c'est l'école, t'es obligé de mettre un enfant à l'école. C'est comme ça qu'il découvre les gens. Il y a des blancs, il y a des noirs, pas les mêmes origines, pas les mêmes croyances. C'est comme ça. Je pense que l'école, dans l'éducation d'un enfant, c'est trop important. Faire l'école à la maison dès le plus jeune âge d'un enfant, je pense que tu le bloques en fait. Bah oui. Tu bloques son Après, de potentiel. toute façon, on apprenait ça en cours, je crois, en cours d'SES. Il disait il y a l'éducation primaire et l'éducation secondaire. Mais tu as une partie de ton éducation, c'est fait à l'école. Je crois que c'est la primaire. C'est en mode. En vrai, tu passes plus de temps à l'école que chez toi. T'as capté, t'es chez toi de 18h à 21h que t'as Yodi et ça veut dire en vrai, tu passes plus de temps avec tes profs qu'avec tes propres parents. Ça veut dire, ouais, je suis... Mais quelle importance ça a? C'était plus ça ma question. En gros, est-ce que vous pensez que c'est si important que ça? Moi, je donne ma vision. Pour moi, c'est pas si important que ça parce que l'école nous a servi très minusculement par rapport à là où on est dans notre vie. Et même si votre fils ou votre fille ne veut pas devenir entrepreneur ou peu importe, je trouve qu'il y a tellement de bases à avoir en dehors de l'école qui peuvent construire quelqu'un que quel est le rôle de l'école en vrai? Non, je trouve que c'est peut-être 20% et 80% à l'extérieur. Moi, je pense que Quelqu'un qui va faire du sport, du piano, avoir des relations sociales, faire d'autres choses, des activités ludiques, des activités créatives, pour moi, il est beaucoup plus développé, il est beaucoup plus en avance que quelqu'un qui passe son temps à suivre des règles, à suivre un cadre. C'est important l'école pour moi. Je trouve, mais je vois ce qu'il veut dire. Je trouve c'est important, mais est-ce que... Ouais, je trouve c'est important. Je vois ce que tu veux dire. En fait, c'est important. En quoi ça t'a aidé, toi, par exemple? En gros, c'est important, mais ça ne sera pas déterminant sur la suite de ton avenir. Je vois ce que tu veux dire. Non, ça ne sera pas déterminant pour la suite de ton avenir. Mais il faut avoir les bonnes fondations. Quand tu vas à l'école, tu apprends les autres, tu apprends la vie à l'école. Ouais. Il y a des adultes, il y a des plus petits, il faut savoir se taire. On mange à telle heure, on dort à telle heure. C'est beaucoup l'école. Comme tu as dit, le vivre ensemble. Ouais, c'est trop important. Mais le vivre ensemble, il prend que quelques mois à apprendre. Est-ce que tu as besoin de l'école? Bah si, parce que le problème, c'est que l'école va te former à être un bon élève. Mais moi, pas du tout. J'ai envie que mon enfant il soit créatif, qu'il soit intelligent, qu'il sache prendre ses propres décisions. Même des fois, par exemple, qu'il va me remettre en cause si j'ai tort. Avoir un vrai sens du débat et un vrai sens de la critique. Parce que quand on regarde aujourd'hui tous les gens qui sont issus de l'école, excuse-moi de le dire, mais frérot, il n'y a pas grand-chose qui se fait. Alors que quand tu regardes d'autres personnes qui ont fait une école, on va l'appeler l'école Y, l'école de la vie, en dehors du parcours scolaire de base, ils sont beaucoup plus réfléchis. Non, mais tu vois, les gens qui ont commencé, par exemple, l'arto ou d'autres choses, tu vois, peu importe. Ils ont rajouté de l'addition à l'école, quoi. Je pense que tu mélanges peut-être l'école et l'école supérieure. Tu vois, oui, les études supérieures, c'est pas primordial. Mais je pense que ZK essayé de dire, c'est que l'école, ça t'apprend de vivre ensemble et ça te sociabilise. C'est comme si là, ton enfant, tu l'éduques à domicile. Mais frérot, il aura du mal dans la vie d'adulte. L'école, ça t'apprend l'empathie, à traiter avec des gens qui ont différents caractères, à être un leader. Alors qu'imagine ton enfant, tu l'élèves juste chez toi avec ta femme et ta nanny. Il va être bizarre, frérot. Comment veux-tu même qu'il crée des entreprises s'il ne sait pas comment les gens fonctionnent? Tu captes? Moi, je pense que c'est dans ce sens-là que tu voulais dire. Le primaire, c'est important. Le primaire. On va dire les 10 premières années, les 12 premières années. Les 10 premières années. Ça va. Au-delà de ça, c'est bon. Moi, je dirais même peut-être jusque 16.
Jusqu'au J'ai dit 16. jusqu'au collège, tu vois. Ouais, bon. peut-être, ouais. Ouais, jusqu'au Moins 16. 14 en vrai, ça. 12, Mais 14. oui, après Et ça. votre enfant vient vous voir, allez, à 13 ans. Il vient vous voir et dit, moi, j'ai plus envie d'aller à l'école. C'est quoi votre action en tant que parent? Oh, bah, franchement. Va à l'école ou vous essayez de comprendre pourquoi il ne veut non, plus on aller à comprend. l'école? Pour moi, on peut se permettre pas mal de choses à l'heure actuelle. Pour moi, bah non, je pense que on trouve des solutions. Je sais pas quoi te Ok, dire. des solutions dans son sens ou des solutions Ah, bien, mais... dans le sens du système? Bah non, des solutions dans le sens du système, frérot. T'as 13 ans, frérot, je vais lui dire, écoute, on va te trouver une nouvelle... Enfin, en gros, essayer de savoir déjà pourquoi il va arrêter l'école, essayer de comprendre. Il a un Et- vrai projet béton, il te montre tout. Non, mais c'est À 13 ans. T'as 13 ans, poteau. C'est possible. Il y a bien des gars qui font de l'argent à 13 ans, 14 ans, Ouais, mais 16 tu vas ans. continuer On est l'école. sur les réseaux sociaux, on en voit tout Ouais, le mais temps. En gros, je Pourquoi ça t'explique. serait pas votre enfant demain? Moi, je t'explique, je trouve que l'école... Après, tu as des gens comme toi, par exemple, qui sont bien cultivés et tout, mais je trouve, je vois certaines personnes sur les réseaux, elles auraient mieux fait d'aller à l'école un peu avant de parler. C'est genre, frérot, regarde, vas-y, je me mets dans la sauce, C'est regarde vrai. Poupette. Elle est venue- Non, mais frérot, elle a voulu s'exprimer sur un débat. Elle a fini voulu, dans une frérot, sur ça que des fois on dit, il faut aller à l'école, apprendre à s'exprimer correctement, avoir une bonne élocution. Ça t'apprend ça aussi, l'école, Ouais, tu ok. vois. Non, C'est Poupette, non, pour de vrai. Non, mais frère, ouais. Elle aurait dû aller à l'école, Ouais, tu vois, elle par manque peut-être un exemple. peu d'école, mais Tu c'est une vois, dinguerie. mais frérot, elle vient, je pense qu'elle a... Qu'est-ce qui se passe? elle a- I don't understand. Tu vois, elle a voulu bien faire, je pense. Elle a voulu défendre la cause palestinienne et elle vient et dit je ne travaille pas avec les juifs. C'est de l'antisémitisme ce que tu viens de faire. Alors que je pense qu'elle voulait juste bien faire. Hein. On lui a dit tu prends pas assez de parti. Elle voulait parler de la Palestine. Frérot, Et sauf qu'elle a elle dit est un truc. indéfendable. Oui, Elle est indéfendable. mais ça se voit. En fait, Elle est indéfendable. Elle est indéfendable, mais ça se voit qu'elle a voulu bien faire. Bah oui, mais je comme dis pas elle le est, contraire. et comme elle est, je vais pas dire qu'elle est bête. Je me permets pas, je la connais pas. Mais elle est bête. Bah, tu vois, elle aurait peut-être dû, si elle avait été à l'école un peu plus longtemps, peut-être qu'elle aurait su que ça ne se dit pas. C'est là où je te dis que l'école, ça aide, ça t'apprend des choses. Et J'ai vu que- ça, j'ai dit, frérot. Comment- Mais le pire, comment c'est on que j'ai peut vu être un débile tweet comme ça. J'ai vu un tweet qui m'a fait trop rire. Il a dit c'est à cause de vous, les gars. C'est quand vous forcez des gens à prendre la parole alors qu'ils sont pas éduqués pour. Ouais. Tu vois, c'est pas une politicienne. Laissez-la montrer ses enfants, parler de ses règles douloureuses. Laissez-la faire sa vie, ma gueule. Elle a demandé pas d'intervenir. Elle a voulu intervenir. Allez, hop. Shut down. Après, la France, c'est quand même un pays qui a pas de laisser-passer pour certaines personnes quand ils se trompent, tu vois. Genre, Oui. par exemple, tu vois, le mec Pour- qui s'est trompé sur autre chose, on va moins lui reprocher. Non, pour certaines personnes, franchement, j'aurais été le premier à la défendre. Pour certaines personnes, pour certains sujets, mais il y a aussi des timings. Je sais pas, j'ai dit non. Ah, c'est Oh, compliqué. Comment on peut- mais je vois mais- ce que tu veux dire, mais je vais pas rentrer dans ce Ouais, débat c'est avec toi. compliqué. Je- Non, mais après, je trouve pas que c'est défendable ce qu'elle Ouais, dit. ouais. hein, je vous suis, les Non, gars. mais je vois, en gros, tu essaies de dire qu'il y a des sujets où tu as droit plus à une seconde chance. Ouais. Bien sûr, mais après. Il y, Ah oui, il y en non, a mais par bien exemple sur sûr. X, Bien sûr. des politiques et tout, ils disent des dingueries. Frérot, Et j'ai pourtant, plus on d'in- leur reproche. laisse-moi rien. en Pour eux- parler, t'inquiète. J'ai plus d'Instagram, moi. C'est la liberté d'expression. Non, j'ai plus Mais elle, c'est d'Instagram. pas la liberté d'expression, c'est on s'est trompé, on va te... J'en ai plus rien à foutre. Non, par exemple, non, je te donne un exemple clair. Éric Zemmour, plusieurs fois accusé d'islamophobie, truc à la haine. Ouais. Il passe encore à la télé et il passera encore. Je pense que Poupette, on va plus la revoir. Donc, je suis d'accord que effectivement, quand tu t'en prends à un certain type de personnes, les conséquences. Bah là, vont c'est être devenu plus- un problème d'État. Vont être plus amplifiées. Ah, mais là, c'est devenu un problème vont d'État. être plus amplifiées. Bah, c'est alors déjà que, le Oh, souci, alors là, tu c'est devenu vois. un problème d'État. Alors Ça, que- c'est une dinguerie quand même. Alors que, Ah bah oui. ouais, tu vois, alors que Éric Zemmour, islamophobe, raciste, il est jugé coupable. Et plus il est jugé coupable, il a été condamné, frérot. Il passe encore Et à la sa cote de télé. popularité. Mais crois-moi que si t'es... J'ai plus d'Instagram. si t'es condamné d'antisémitisme, tu ne passes plus à la télé. Oui, c'est sûr. T'es c'est sûr, shut c'est down sûr. à vie. C'est sûr. Mais genre, comment il s'appelle, le Renoir, là, de Tismé, là putain... Qui, il a fait quoi? Je vais lâcher Je la donnais. bombe. Ah, non, je donnais, Ouais. banni à vie. À vie. Ah, il doit faire au plus- Liban, là. T'as plus droit de seconde chance. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. Mais ça ne donne aucune raison d'être antisémite ou islamophobe. Mais pour moi, les conséquences devraient être les mêmes pour les deux. Mais bon, Et c'est pour ça que C'est je vrai, trouve- t'as raison. je trouve... j'ai plus d'Instagram, essayez de me faire sauter. J'en ai plus. Là, je suis un kamikaze. S'il y a un contact chez Meta, sauvez-le, sauvez-le. Oh là 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 Non, là. ça c'est vrai. Après, je trouve le vrai nerf de la guerre de tout, l'économie invisible. Faut voir qui tient les rênes, qui possède les médias, qui possède des journaux. C'est pour ça, moi, je trouve c'est cool en vrai
qui est par exemple des Renois, des Rebeux, même des Asiatiques, des Indiens, peu importe, qui réussissent, ça leur donne un peu plus de pouvoir sur la table, tu vois. Petit à petit, peut-être ça va changer d'ici 30 ans, peut-être qu'on a été dégoûté, qu'on n'aura jamais envie racheter ces médias, même pour Clopinette, mais je trouve que c'est quand même bien, tu vois. Comme il a dit Marcus, ça serait bien que tout soit jugé à la au même niveau hauteur. et à la même avec valeur, la même tu amplitude. vois. Parce que t'as vu, on va pas se mentir, quand c'est des gens, on aime bien envoyer les 20 médias qui se copient. T'as vu, il y a un média qui relaie, pam, ça copie. En fait, j'ai l'impression leur régie, ils réfléchissent même pas. T'as vu, il y a un sujet sur l'autre, mais comme tu as dit, il faut voir à qui les médias appartiennent. Et malheureusement, c'est pas jugé au même niveau. Et voilà, les gars. Il n'y a pas de 2 poids, 2 mesures. Et c'est fou, là. On vient de parler d'un sujet. Voilà, j'ai mon cœur qui bat. Je me dis, putain. Je me dis, putain, j'ai été trop loin. mais en vrai de. Non, en vrai de vrai. Non, YouTube, ça va. Ça va. Non, mais en vrai de vrai, de toute façon, c'est sur ta chaîne. Non, mais ça va, tranquille. Non, en vrai de vrai, non, c'est injuste. C'est juste, en gros, moi, ce que je suis pour, je suis contre les injustices. J'aimerais juste que tout soit mis au même palier. Racisme, islamophobie, antisémitisme, tout est les mêmes sanctions. Et on sait tous que quand tu parles d'un certain sujet, c'est plus grave qu'un autre. C'est juste ça. Donc oui, de base. Mais je suis contre tout. Tu vois, bien sûr, mais pareil. On a grandi dans des quartiers, on se connaît, on a vécu avec tout type de personnes. Bien évidemment. Tu vois ce que je veux dire, on est pour le vivre ensemble. Et on aime tout le monde. Tu vois, mais ce qui me dérange dans ce vivre ensemble, c'est qu'on punit que quand on parle d'une catégorie de personnes et c'est dommage. C'est juste ça que je dis en vrai. Mais en soi, oui. Mais j'aime tout le monde. Mais en soi, non. Un truc bête, hein. On va accentuer sur quelque chose, mais tu vois, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup de génocides en ce moment. Personne n'en parle. C'est une dinguerie. Oh lolo, Congo, personne n'en parle. Avant, personne n'en parlait. C'est une dinguerie. C'est ça, mais c'est comme la dernière fois, il y avait une polémique de Omar Sy qui n'avait pas parlé de l'Ukraine. Mais frère, mais même Benzema tout le temps. Mais pourquoi tu veux qu'il en parle? Mais c'est un acteur, laissez-le faire ses films et nous faire rigoler. sa vie, tu vois. Et je vais lui demander de prendre parti, frère. Mais frérot, surtout que maintenant, en gros, tu dois être... En gros, quand tu es une célébrité, et c'est pour ça que Miskina Poupette, elle a dit une connerie, mais peut-être qu'elle n'aurait pas dû parler. Mais en fait, quand tu as de la fame, on t'oblige à émettre une opinion sur tout. Ouais. Tu n'es pas obligé. Elle avait qu'à pas s'exprimer. Oui, elle a tenu des propos. On lui a mis la pression. Non, mais elle a tenu des propos antisémites, frérot. C'est clair et net. Oui, mais c'est pas des choses qui se disent. Mais elle est les gens lui ont mis la pression. Oui, je sais qu'ils lui ont mis la pression. Non, mais je sais très bien. Elle a juste suivi le plan. C'est pour ça que je dis. Et le plan s'est avéré mauvais. C'est pour ça que je dis qu'elle est débile. Même. Vas-y, tu peux croire ce que tu veux, ferme ta gueule. Genre, il y a des trucs qui se disent pas, frérot. Non, moi je dis pas. Dans tous les cas, ça se dit pas. Mais le truc, il faut arrêter de mettre la pression aux gens célèbres d'émettre une opinion sur tout. Des fois, on dit Kylian Mbappé n'a pas parlé de ça. Omar Sy n'a pas parlé. Frérot, il est devenu connu par lui-même. Il décide de ce dont il veut parler. Genre, s'il y a un sujet, t'as rien à dire. Genre. Mais les gars, même à notre échelle, quand il y a le conflit. Vous avez sûrement reçu des DM, des commentaires sous vos photos. Si on veut se positionner, c'est entre nous et nous-mêmes. C'est entre nous et nos proches, nous et notre famille. Pourquoi on le dirait publiquement alors que publiquement, c'est sûr et certain qu'il y en a qui vont pas être d'accord. Autant être d'accord avec soi-même. Bien sûr. Et voilà, faire son chantier, tu vois. Non, c'est ça. Et puis après, t'avais Omar Sy qui disait, j'ai bien aimé, il avait fait une interview, il disait, faut pas aussi être pressé de parler trop tôt. Des fois, t'as vu, regarde Omar Sy. Au début, moi, vraiment, je les aimais pas du tout. Genre, je trouvais que c'était trop de Renoir de maison, de Renoir qui prend aucune position, tu vois, de mec qui... Ah, moi, j'ai plus d'insta. Le lisse. T'as capté de Renoir lisse. Et sauf qu'en gros, j'ai vu son interview. Et genre, il est passé de personnalité préférée des Français à une des personnalités les plus détestées de France. Non. Pourquoi ? Si, parce qu'il prend des partis, il défend Assa Traoré. C'est quel parti qu'il a pris qui a fait ça ? Il défend Assa Traoré. C'est qui ça ? C'est la sœur de... C'est la sœur de... C'est Assa Traoré. Du mec qui est mort, ouais. Okay. Ouais, tu vois, c'est la sœur de Adama. Okay. Il a aussi fait un film pro... Enfin bref, il a fait Sénégal. Pro-Sénégal, les tirailleurs. En gros, il a attendu le bon moment pour prendre position. Et des fois, je pense que il faut prendre position, surtout quand tu es prêt. Poupette n'était pas prête, par exemple, tu vois. C'est être prêt. Genre, faut pas laisser les followers te dire quand tu dois parler.
C'est toi, le jour où tu te sens prêt, que tu as réfléchi avant, que tu as fait peut-être relire ce que tu vas dire, là, t'en parles. Et si tu sais que t'es pas bon à l'oral et que tu contrôles pas tes mots, écris. Non, mais est-ce que ça vous étonne déjà de la part de Poupette Kenza? Est-ce que ça vous étonne? Bah non, voilà. Bah c'est bon. Il y a plein de dossiers. J'ai vu ça, j'ai dit quelle conne, mais moi c'est tout, frère. Je regarde. Mais là, ça m'a même pas étonné une seule seconde. Mais là, malheureusement, je crois que ça sera la goutte d'eau. Regarde, ça va devenir une affaire d'état pour elle. Ouais, c'est ça. Mais c'est dommage. T'as vu, avoir de la visibilité des abonnés, faut savoir, on accepte les plus, mais il faut savoir accepter les moins. Quand tu acceptes les plus, tu acceptes les moins. Pareil, quand tu investis, tu as un entrepreneur, tu acceptes de gagner, tu acceptes de perdre. Ça va pas que dans un sens. Exact. Et bah voilà. D'ailleurs, les gars, gagner, on passe à l'autre sujet, gagner sur Internet son argent, ça peut te mettre sur quel problème? Quoi? Ça peut te mettre face à quel problème que tu as au quotidien? Tous les problèmes. Donnez-nous des exemples concrets. Tous les problèmes du monde. Tu veux commencer? Bah en fait, comment ça, quel problème ça peut t'apporter? C'est comment tu gagnes de l'argent sur là, Internet, tu viens de le souligner. T'es entrepreneur. Ok. T'es visible. Tu fais du contenu. Ok. C'est bien parce que ça profite à l'audience. Est-ce que tu gagnes de l'argent grâce à ton audience? Est-ce que t'es la propre image de ta marque? Ouais. Mais t'as trop de problèmes, gros. Je sais pas. Bah déjà, je sais pas si ta marque a un problème. Bah c'est toi directement. Donc t'es fautif. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Tu peux avoir des problèmes judiciaires. Tu peux avoir des convocations pour tout et un rien. Ça, on vous le montre pas, mais pour un petit truc, pour un petit oubli, pour une mention pas faite, mais t'en as. Et du coup, si quand tu reçois la lettre, là, Marianne, tu flippes, t'éteins tout, t'es mort, mon frère, tu vois. Mais c'est vrai. Quand tu reçois Là, on a vu, par exemple, des modèles de mimes chialer quand elles ont reçu le redressement fiscal. Ouais. C'est la base. Ah bah oui. Si t'as des redressements, des convocations... Tu dois être prêt à ça. Sinon, ne va pas chercher l'argent, ne gagne pas d'argent. Non, en vrai. Parce que c'est aussi régulé que le monde physique. C'est juste c'est différent. C'est des fois en décalé et tout, tu vois. Après, moi, je trouve que ta question, elle n'est pas bien posée parce qu'il y a gagner de l'argent grâce à Internet et être visible sur les réseaux sociaux. C'est totalement différent. Il y a des gens inconnus au bataillon qui font des millions grâce à Internet. Il y a des gens qui ont des millions d'abonnés qui font 0 € avec le web. Genre, là, on parle des infopreneurs parce que c'est ce qui sort en plus, sur YouTube et tout, tu vois. Que ce soit des mecs dans le trading, dans l'e-com, dans d'autres sphères. C'est ça que les gens consomment. Il y a des plus, il y a des plus parce que si tu fais du contenu pour ta propre marque, entre guillemets, eh ben, tu augmentes ta viralité, tu augmentes tes abonnés, les gens te connaissent plus. Il y a plus de gens qui vont te détester, mais il y a plus de gens qui vont t'aimer. Et c'est toujours bien pour la suite si tu es quelqu'un d'intelligent, tu vois. Les plus, on les connaît. Moi, je veux les moins. C'est pour ça que j'ai lancé ce sujet, tu vois. En gros, il y a autant de plus que de moins, mais il y a quand même beaucoup de moins. Ouais. Bah après, des moins, t'en as plein. T'as vu, moi, j'ai un gros moins déjà. Bah, toi, j'en ai un que j'ai en tête là. Bah, déjà, moi, j'ai des potes à moi. Gros, ils sont plâtrés, ils font trop d'argent, inconnus au bataillon. Et bah, eux c'est mon rêve d'être comme eux. Tout le temps, je parle avec eux, je leur dis, vous êtes des chefs. Vous faites rentrer des millions et des millions, personne vous connaît, vous rôdez incognito. Genre moi, la fame, entre guillemets, genre, je la savoure pas, genre. Je sais pas comment t'expliquer. Mais tu sais que, ça me fait pas kiffer. Que pour eux, c'est toi le chef. Bah oui. Comment ça? Après, t'as plein de gens qui disent... Enfin, en gros, de toute façon, c'est dans la pyramide de Maslow. Une fois que tu as atteint le sommet final, l'accomplissement, tu as ce besoin de reconnaissance. Et tu as des gens qui sont genre... Enfin, tu as des mecs qui vont être, par exemple, plus riches que toi 100 fois, mais ça va les énerver qu'arriver devant un restaurant, on va mieux te traiter toi que lui. Parce que toi, on te connaît, lui, on ne te connaît pas. T'as capté? Ça veut dire... Je dis pas que tout le monde rêverait d'être connu, c'est pas fait pour tout le monde. Bien sûr. Mais dans certaines situations, crois-moi que j'ai déjà traîné avec des gens qui avaient plus d'argent que moi. Mais le fait de savoir que quand on arrive devant la boîte, c'est moi qu'on appelle, c'est moi qu'on fait des trucs... T'as un mec qui dit, en fait... On a tous côtoyé ce milieu de très près. Mais un influ qui a des millions d'abonnés, forcément, il a des accès. Oui, forcément, il a des privilèges. Et comme tu l'as dit, partout, que ce soit au resto, en boîte, dehors, des amis, des contacts, un stade de foot, un événement sportif. Bref, sinon, ça, c'est la vie, quoi. Ça, c'est la vie du quotidien de tout le monde. Tout le monde a envie d'être ami d'une star ou être ami d'un mec connu, tu vois. Ça peut être quoi d'autre? La pression aussi, genre... les moins, en fait, moi, je trouve, c'est les gens qui se ramènent quand t'es avec des gens, tu vois. Oh là là, ça c'est pire. En fait, par exemple, c'était que... Estimons que t'es avec une madame, t'es sorti, tu te fais un petit kiff. Le mec, il vient, frérot, il gâche le truc, il vient... Il y a une manière de faire, t'as vu, faut pas interrompre les gens quand ils sont avec des gens. Prends-le à part, attends qu'il se lève et qu'il va aux toilettes, attends de sortir, si t'as vraiment envie de le voir, attends qu'il sorte de sa table.
Toi, tu viens, tu le coupes en plein milieu. Oh, Moi, tu sais que j'aime trop ça, moi. Tu restes parler. Ah, t'aimes moi, bien. j'aime trop. Enfin, bon, pas que j'aime bien. Ça dépend avec qui. Mais non, mais c'est pas encore arrivé au stade où ça me saoule. Mais même avec tes parents, par exemple, ça te dérangerait pas? Bah après, je m'affiche pas trop avec mes darons. Tu T'es vois, en train de marcher, frérot, dehors, en famille. Franchement, c'est ça qui me rend ouf. Non, ça me dérangerait pas trop, hein, franchement. Ah ouais. En fait, je me sentirais fier. Il y a un niveau, frérot. En fait, oui. En fait, je pense que je suis arrivé au niveau. Si j'étais au niveau, je pourrais pas marcher dans la rue tout seul. Ça me casserait les couilles. Mais là, si par exemple, je te donne un exemple, je vais sur Paris, on m'arrête une fois par heure. Ça me dérangerait pas. Je serais même honoré, frérot. Je suis un mec, je viens de Roubaix. Non, c'est vrai, je viens on te d'une famille reconnaît, d'enfants on te d'immigrés. demande une photo. Et en plus, on me reconnaît pas parce que j'ai fait un bad buzz. On me reconnaît parce que je suis un entrepreneur qui a réussi. Ça te demande une photo et tout. Frérot, Mais... et en plus, les gens, en fait, c'est là où je te dis, ça dépend, t'es connu pourquoi. Les gens, c'est pas, ils te dérangent en mode salut, c'est toi qui as baisé un tel. Non, le mec qui dit salut, je regarde toutes tes vidéos, j'aimerais bien devenir comme toi. Ouais. J'aime trop ton contenu, tu m'inspires. Non, c'est vrai que vu comme ça, oui. Ça me dérangera jamais. Oui, vu comme ça, regarde, je vais donner un exemple. Moi, c'est à Dubaï, il y a beaucoup de Français, tu vois. Et bah, pratiquement toujours, quand je croise des. Et là, ça me fait kiffer. Ouais. Par-ci, par-là, ZK, ça va, ta petite photo, trop bien, j'aime trop ta dernière vidéo, nanani, nanana. Mais je sais que si je vais en France, frérot, je vais pas respirer. Tu vois, c'est pour ça que je compte même plus en France, gros. Je vais faire quoi en France? Tu peux même pas respirer, tout le monde va venir me voir. Ouais, ZK, donne de l'argent, ouais, trop drôle. Ça dépend du niveau. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le petit truc comme ça, en mode de temps en temps. Même des fois, ouais, t'es avec une petite meuf. Ça te coupe, je peux faire une photo avec toi? Mais ça, c'est encore mieux, frère. Mais frérot, la dernière Combo fois. gagnant, les gars, je demandais des photos quand je suis avec des meufs. La dernière fois, j'étais avec une meuf, je sors du café de Paris. Il y a un mec qui dit salut Marcus, je regarde tes vidéos, je peux avoir une photo. Frérot, j'ai dit oui, j'ai dit bah oui, bien sûr. Allez, attends, je fais comme ça. Tu t'appelles comment? T'as capté. Après, la meuf, elle est partie, elle a dit ça va, on te connaît beaucoup, hein. Il dit ouais. Oui, à ce stade-là, c'est bien. Mais genre, tout le temps, genre, je sais que je suis en France, laisse tomber. Non, j'avoue. Et c'est là que j'envie mes potes qui sont inconnus, qui sont plâtrés. Je dis, vous êtes les meilleurs. Ouais, mais vous êtes les meilleurs. En fait, ouais, mais frérot, comment est-ce que eux ils mettent leur pion pour l'avenir? Je trouve toi, tu les mets mieux qu'eux. Je t'explique pourquoi. Pause. Avoir une audience, c'est de l'or. Mais c'est de l'or qui va s'accumuler dans le temps. Quand tu le fais bien, pas faire de la merde avec ton audience. Du coup, tu vas te dire que plus tu vas empiler, forcément plus tu vas avoir une visibilité grosse, plus forcément tu vas dans un sens où tu vas, par exemple, avoir des offres qui sont adaptées à ton audience, etc., gagner plus et tout. À un moment, tu vas créer un gap avec tes potes, il va être viral, frérot. Parce que quand tu regardes les gens les plus viraux, ceux qui utilisent le mieux leur audience, leurs revenus, ils font 10x, 20x, 50x. Ah bah oui. On parle de mecs qui commencent à 50K, 100K par mois. Quand tu fais 20x, c'est 2 millions, 4 millions. C'est compliqué de faire ça dans l'ombre un peu. Tu vois. Non, oui, après. Tu touches beaucoup de monde en fait. Le truc, c'est que. Bah, moi, mon audience, ça me fait un 3x facile, je pense. Hein. Easy, facile. Non, mais après, je pense, comme tu as dit, tout dépend ton business. Non, ton business, genre, je veux dire, tu as des gens qui travaillent dans l'ombre et qui nous éteignent, quoi. Ça dépend. Je te donne un exemple. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Bah, moi, si exemple, vous êtes capable de me citer des gens, je suis preneur, les gars. Il y en a pas. Moi, j'en vois presque aucun dans ce. Non, c'est parce qu'on les connaît pas, frérot. Non, c'est parce que sur le long terme, c'est différent, frérot. J'ai rencontré des ingénieurs. En fait, je pense, à Dubaï, on est trop concentré sur les créateurs de contenu. Mais tu as des mecs qui ont des sociétés solides. Je te donne un exemple. J'ai rencontré Patrick, le fondateur de Otakos. C'était combien? Ils étaient deux, frérot. Le mec, il nous éteint encore pendant 10 ans. 100%. Mais regarde, pause. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Bah, je te jure. Il fait de la créa de contenu, non? Il fait pas de créa de contenu, frérot. Ah ouais? Non, il a une entreprise d'agence marketing. Parce que je crois que j'avais vu un mec qui était un des cofondateurs de Tacos qui s'est lancé sur les réseaux. Non, il avait une agence Après, j'entends ce que tu me dis. Tout le monde veut faire du personal brand. Ils font la transition. Donc si eux, ils font la transition, ils ont cash out autant d'argent, pourquoi est-ce qu'ils font la transition? C'est qu'en gros, ils savent qu'il y a un côté qui est grave intéressant. Mais il y en a. Donc en gros, tu veux dire que sur des gens archi-plâtrés qui sont inconnus, même en ayant un peu moins d'argent, genre quelqu'un comme nous est avantagé. En gros, frérot, il y a l'argent que tu as fait dans le passé et ce que tu fais aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Pour moi, ce qui compte le plus, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. En fait, l'argent, ça fond comme une banquise. En fait, un truc con, moi, je vis au Royal Atlantis et je le vois tous les jours. Il y a des mecs qui vont acheter un appart à 12 millions, à 15 millions, à 20 millions. Frérot, tu as 30 millions de fortune. Tu as 60% qui est dans ton appart. Tu as 2 Bugatti, tu n'as plus d'argent. Tous tes voisins, ils continuent à générer. Tous les ans, ils font 15 lourds. Tu fais quoi? Non, en fait, ça dépend. 15 lourds tous les ans.
Toi, t'as tes trucs, mais t'es mort, frérot. Eux, ils continuent à tourner la machine. Gros, t'habites au Royal Atlantis, tes voisins, c'est des milliardaires. Mais c'est ce que je dis. C'est différent. C'est pour ça que je le dis, parce que je le vois au quotidien. Je sais qu'il y a... Le plus important, c'est ce que tu fais encore day to day, aujourd'hui. C'est vrai. L'argent, ça fond, mon frère. Non, je vois ce que tu... En fait, je pense que tu dis, c'est que oui, effectivement, on est dans un secteur d'avenir. Même un gars comme Mark Zuckerberg, il fait du personal brand. Tout le monde fait du personal brand. Donc, Elon Musk. Ça, Elon Musk, ou même, je sais pas, on regarde la marque Prime, la marque de Logan Paul. Ça explose. Et frérot, elle est bientôt valorisée au milliard. De base, les mecs, c'était des Viners. Donc, oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. Tous les mecs qui font de la création de contenu, c'est des futurs millionnaires. Si ils gèrent bien leur image. C'est vrai. Mais millionnaire, mais entre guillemets, tu as d'autres secteurs d'activité qui font. Qui font. Ou dans tous les cas, même des gens qui font rien, ils pourront payer des créateurs de contenu pour aussi devenir... Parce qu'un créateur de contenu, ça se paye. Oui, tu vois ce que payer je un veux dire, créateur donc... de contenu pour devenir viral. Genre... Ouais, imaginons pas que tu as une forcément. marque. Ah, pour faire devenir viral ta marque ou gros, pour faire devenir viral toi? Non, ta marque. Imaginons, j'ai un business. J'ai un business. J'ai l'idée du logiciel du siècle qui va me faire devenir milliardaire. Oui, j'ai pas de personal brand, mais je vais payer des gens qui ont un personal brand. Oui, pour donc en gros, c'est là où je veux te dire que tu peux devenir ultra sans décider de te mettre en lumière. C'est ça que je veux dire. C'est plus facile en étant en lumière. Parce que tu pourras payer des gens qui ont de la lumière. En fait, le vrai conflit qu'on a, les gars, sur le débat, c'est qu'il y a l'ancienne génération et la nouvelle. Ah oui. En fait, si on considère un mec de l'ancienne génération où il n'y avait pas l'explosion des réseaux sociaux, il n'y avait pas les possibilités qu'il y a, il n'y avait pas une grosse demande, parce que la demande croissante des consommateurs fait que le marché est poussé, eux, ils ont fait de l'argent. Et pour moi, je ne considère pas que c'est beaucoup d'argent à mon échelle. Pourquoi? Je m'explique. Quelqu'un qui a fait 30 millions, qui a 30 millions sur son compte bancaire, tant mieux pour lui. Tu regardes un mec comme Iman Gadzhi, qui fait de la création de contenu depuis 8 ans. Le mec, il pèse entre 70 et 100 millions. Il a 24 ans. Et ça va continuer, gros. Frère, ça va continuer. C'est quoi son comparable dans l'ancienne génération? Parce que l'ancienne génération, ils ont quoi? 40, 50 ans, 60 ans? Non, mais ce mec-là, s'il continue à faire les bons choix, dans 10 ans, il pèse combien? 300 millions? Oui, mais... Dans 30 ans, il pèse 1 milliard. Non, mais là, je suis d'accord avec toi. Mais comme tu as dit, ouais, il y a un changement de génération. Parce qu'en fait, on peut reprendre ton exemple aussi sur le foot. Je donne un exemple. Il y a des gens qui disent je transfère de Cristiano Ronaldo au Real. Il n'a rien à voir avec celui d'un autre petit con avec par exemple Mbappé quand il va signer au Real. Donc en gros, on est dans une époque où on dirait il y a un peu plus d'argent qui circule. Mais il y en a plus. En gros, l'argent circule plus. Il y en a plus. Donc je sais pas si c'est l'ancienne génération qui était moins bonne ou maintenant il y a plus d'argent et ça circule mieux. Je te donne un exemple, j'avais un débat. J'ai vu un débat de Shaquille O'Neal. Yes. Il disait il était 100 fois plus fort que Rudy Gobert. Ouais. Pourtant, Rudy Gobert, avec un contrat de 5 ans, il a touché toute sa carrière. Mais c'est le monde qui fait que l'argent circule mieux, il y a plus d'argent. Bah du coup, s'il y a plus d'argent, c'est qu'on est dans des meilleures configurations. Ah oui, on est dans des meilleures configs, ça c'est que sûr. L'ancienne génération. À une époque, l'argent avait des frontières. Ouais. Aujourd'hui, avec le digital, l'argent n'a plus de frontières. Là, maintenant, je peux facturer un mec en Australie. Tu vois ce que je veux dire? 100%. Alors que si mon père, à l'époque, par exemple, c'était un informaticien, bah frérot, il doit toucher que les gens de son quartier. Ça veut dire là, maintenant, grâce à Internet, l'argent n'a plus de frontières et des mecs comme Iman Gadzhi. Et tu rajoutes la crypto-monnaie dedans. Et tu rajoutes la crypto, tu rajoutes tout. Pour les transactions. Donc, je suis d'accord avec toi qu'on a plus d'opportunités que les anciens. Mais je trouve le créateur de contenu, il a plus de valeur que limite l'entrepreneur. C'est très... en fait, l'excellent créateur de contenu, qui est très intelligent, il est plus loin que l'entrepreneur. En fait, sa force de reach, elle est beaucoup plus puissante. En fait, par exemple, un truc con. Tu vas prendre quelqu'un qui a un profil A. Je dis pas qu'il est beaucoup sans l'entrepreneur, mais les deux doivent travailler ensemble. Mais on va prendre un profil A, qui a un reach de... Par exemple, il va faire 800 000 vues story. Combien tu dois payer en ads pour avoir 800 000 vues sur un story? Non, mais je suis d'accord avec toi. Des fois, c'est bien de faire le calcul, mais pour moi, c'est plus de 100 000 € déjà. T'auras jamais c'est plus de 100 000 €, mais t'auras jamais... toucher les mêmes nombres d'impressions, tu vois. T'auras jamais d'équivalent, carrément, parce que c'est même pas la même communauté, c'est pas le même engagement. Non, mais je suis d'accord avec toi. De toute façon, un entrepreneur, ça sera toujours moins valorisé qu'un gars qui a un créateur de contenu qui est aussi entrepreneur. Bah non, mais il a les deux. Il est créateur de contenu et c'est un entrepreneur, l'autre c'est juste un entrepreneur. Donc là, tu as deux skis. Je te donne un exemple. Moi, on fait tous la création de contenu. Et moi, par exemple, des fois, tu as des entreprises qui viennent et qui me disent « Est-ce que tu veux faire un placement de produit ou tu parles de mon app ?» Mais frérot, t'es fou, je paye un développeur, il me l'a fait ton app. T'as capté? Ça veut dire, nous, on est des machines, on est des tueurs à gages. Frérot, c'est que tu fais des vues
Et en plus, t'es un entrepreneur, ça veut dire, me donne pas ça. Tu fais tes vois. vues, t'es un entrepreneur et tu sais, tu les as tes vues. Genre, Frérot. je vais donner un exemple bidon. Si je veux, vraiment, le mois prochain, je fais x2 de ce que je gagne tous les mois. minimum. Si je le veux. Si je le veux. Juste grâce à la création de contenu. Faut dire ce qu'il y a, tu vois. Oui, bien sûr. Bah, il est là le pouvoir. Bah oui, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, j'en parle et je veux mettre l'accent dessus. C'est que le pouvoir, il est illimité dans le temps. Alors qu'un mec qui a eu un business, t'as vu, c'est pas facile. C'est vrai. T'as vu, c'est des tendances. Si tu parles de la restauration, c'est encore pire, frérot. Il y a ça tellement de Ah bah tout ce concepts. qui est physique, Ça déjà, change beaucoup. Il y a peu de marge et tout ça. C'est bien, mais les choses c'est vrai. évoluent. Il y a tellement. rien, Non, c'est mais vrai qu'il y a Par rien contre, qui une rivalise avec audience ça. qui est grandissante dans le temps. Mais c'est pour Waouh. ça que je suis d'accord avec C'est toi, puissant, mais je il faut mettre un astérix où c'est un peu dangereux de tout mettre dedans, dans le sens où, regarde, Tu peux sauter. regarde un Andrew Tate. Imagine, Ouais, tu as un tu peux business qui dépend que de ça, ou une poupette. Bah, du jour au lendemain, en fait, C'est sûr et certain. ta carrière peut s'arrêter. Regarde, moi, j'ai rien fait, mon Instagram, il a sauté. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Une partie de mes revenus, des C'est accompagnements. grave elle ça part d'ailleurs aller. que les comptes, T'imagines les comptes méta sautent comme ça. T'as capté? C'est trop, C'est trop pour grave. ça que je veux te dire, genre par exemple, il y a un des business qui a pas bougé depuis que mes réseaux ont sauté, c'est mon SaaS et mes shops. Parce que ça dépend pas de mon image. Donc c'est pour ça que je veux mettre un gros Et astérix Il dessus. y a un endroit, en fait, aussi, c'est sur quoi nous on mise. Parce qu'il y a quand même un endroit où c'est plus difficile de sauter. Et les gens comprennent pas, hein, parce que s'ils regardent la caméra, ils vont dire ah, mais en fait, Telegram. Telegram, aujourd'hui, Bah oui, c'est Telegram. très rare de sauter. Il y a Mais plus tu de peux pas 900 sauter. millions d'utilisateurs. La croissance, elle est comme ça. Je trouve c'est. Bah, moi, en vrai, je m'en fous un peu si je saute partout. Parce que je me dis, j'ai un canal et il y a mon audience la plus fidèle dedans. Tu Non, vois. le plus important, c'est Et YouTube. après, tu repars avec eux. C'est YouTube le plus important dans tous les cas. YouTube. YouTube par rapport aux spectateurs, regarde s'il y a encore des gens qui sont en train de nous regarder au bout pratiquement d'une heure de podcast qu'on est en train de parler, bah, c'est que c'est des gens qui nous considèrent un minimum et c'est une communauté qui est plus engagée que la normale, premièrement, et deuxièmement, la plateforme YouTube respecte ses créateurs, tu vois. Bah oui. Dans 20 ans, tes vidéos YouTube seront encore là. Dans Ouais. 20 ans, tu n'auras ni TikTok, ni Instagram, 100%. ni Snapchat, tu vois. Donc ouais, non, en vrai, c'est vrai que le créateur de contenu entrepreneur, je le vois là, dans le temps large au-dessus qu'un entrepreneur mais normal. c'est- Et large on s'en rend au-dessus. pas compte, mais je trouve les barrières à l'entrée aussi, elles sont hautes. En fait, tu vois que les gens, ils sont pas à l'aise devant la caméra. Ils ont peut-être pas de créativité de sujet. Ouais. C'est compliqué un peu. En et, fait, c'est des barrières nous- à l'entrée qui sont naturelles. Exact. Tu n'es pas avec ça. tu Ah, vois. la barrière Tu naturelle, n'es- C'est exactement. des barrières naturelles. Après- C'est pas des barrières financières, mais effectivement, c'est pas tout le monde qui a peut-être le visuel, qui a peut-être l'élocution, qui a peut-être la créativité. Donc c'est vrai que c'est Mais pas la donné à tout le plupart monde. des gens, ils ont au moins le visuel, mais ils n'ont pas le reste de la trame. C'est quoi le plan? Genre, je sais pas, moi personnellement, tu mets avec moi quelqu'un qui est hyper à l'aise pour parler et tout, et j'en fais un crack si je veux, genre, tu vois. Parce que toi, t'as déjà craqué le Parce code avant que lui. il y a des codes, il y a des codes à respecter. Et si tu as les codes et que tu sais comment avance, que le temps avance, tout change, les façons de faire changent, les façons de parler changent, les façons de créer du contenu changent, les façons de créer tout change. Juste un mec bon, j'ai juré que je le fais péter. Parce Ah que oui. c'est les mêmes codes, tu vois ce que je veux Ouais, c'est dire. les mêmes codes. C'est les mêmes C'est codes. les mêmes codes, c'est simple, tu vois. Mais bon. L'or numérique. Ouais, oui, mais la création de contenu, c'est le futur. Hein. C'est- Ouais, faut juste savoir. En fait, c'est. Vous pensez, il y a quoi aussi qui reste dans le futur qui peut monter à fond? Pour je moi, trouve- Vas-y. ouais, pour moi, à chaque fois, je dis les métiers d'avenir, c'est des gens qui font de la création de contenu. Parce qu'en fait, les gens. En fait, tu as deux solutions quand tu fais de la création de contenu. Soit tu es ton propre produit, soit tu as des gens qui vont te payer pour, donc avec des collabs, tu veux. Soit tu pourras faire une. Enfin, en gros, tout le monde aura toujours besoin du marketing. Soit tu seras ton outil marketing à toi-même, soit tu seras celui des autres, soit tu auras la monétisation. Donc, les créateurs de contenu, ensuite, les développeurs. Il y a de plus en plus de gens qui créent des applications, que ce soit mobile, des applications web. Donc, pour moi, si tu es un développeur, si tu t'associes avec les bonnes personnes ou des personnes qui ont des bonnes idées, tu es un futur millionnaire et des designers. Genre, pour moi, les designers, genre, je te donne un exemple, vu qu'on arrive dans une ère avec la métaverse, avec toutes ces conneries-là, si tu as un mec qui sait designer en 3D, Ouais, c'est ce que j'allais dire. le tu 3D, là. es un futur millionnaire aussi, parce qu'en gros, tout va bientôt se passer. On n'y est pas encore, Ouais. mais tu verras bientôt, parce que là, je te parle d'applications. Mais quand ça sera des applications pour des casques Oculus, il faudra des applications qui marchent en 3D. Donc, il faudra des designers Le 3D. bull run, il arrive pour les Ouais, designers 3D. ouais, ça veut dire, et tu l'as vu même à l'époque des NFT. Ceux qui se sont gavés, j'ai un gars que je connais qui est développeur, il prenait 50 000 par projet. Il en a pris 20. Il est millionnaire. Et tu as des designers qui ont pris genre des 50% de certains projets pour être d'image. Donc pour moi, c'est des 3 métiers Les d'avenir. 3 choses qui explosent. Le Z, C'est t'as une les idée 3 métiers d'avenir. Les métiers d'avenir, franchement, Ou pareil. les hein. secteurs. Hein.
Franchement, tout ce qui est créa de contenu, Web3. Ouais, c'est ça. Crypto aussi, je pense. Bah, bien Ah oui, évidemment. bah oui, Quelle question. L'agroalimentaire. C'est pas forcément un métier, la crypto, tu vois. Non, mais genre un mec qui se développe dedans. Oui, Il quelqu'un peut qui se développe dedans, il peut oui. trouver une niche à Personnellement, oui. exploiter, tu vois. Oui, c'est sûr. Bien sûr. Genre, il y a des mecs qui n'ont pas de thunes, ils font des airdrops, par exemple, tu vois, ils reçoivent des tokens gratuits et tout. Et moi, je trouve un truc qui est sous-coté, et, je vais en parler, ça va choquer les gens par rapport à tout ce qu'on dit, mais c'est l'agriculture, l'agroalimentaire. Je l'avais dans ma tête, je me suis dit, je ne l'ai pas dit. Exact. Parce qu'il y a des endroits comme l'Afrique. C'est pour ça que j'investis en Afrique, Ouais, moi. moi, par C'est exemple, pour j'ai ces raisons. un terrain de 50 hectares au Cameroun. Stylé. Et genre, j'ai la flemme de m'en occuper. Mais je sais que juste avec ce terrain, je suis millionnaire. Ouais, 100%. Frérot, tu viens, tu défraîches tout, tu décides. Exactement. Soit tu fais de l'immobilier, soit tu fais de l'agriculture dessus et tu fais. Tu mets un système Ah d'irrigation. ouais, L'agriculture, soit- mais dans quel sens, wesh? Bah, en gros, on est 7 milliards. On va être toujours de plus en plus. Les gens auront toujours besoin Et, de manger. la bouffe, ça s'achète partout. C'est juste que c'est à différents prix. Par exemple, les marchés, ils vont bouger. Le riz, le blé, la farine. Peu importe les fruits et légumes, tout ce dont on a besoin au quotidien. Et c'est ça la bouffe. En vrai, quand tu produis, déjà, tu es indépendant. Et de deux, tu peux vendre. Mais tu peux vendre en illimité, à hauteur que tu produis. Ouais. Et c'est pour ça que tu as beaucoup de milliardaires qui se tournent vers ça. Parce qu'en gros, leur but aujourd'hui, c'est d'avoir de plus en plus de terres agricoles et de produire. Parce qu'en fait, c'est une mathématique simple. La demande qui explose, c'est à toi de sécuriser ton offre. Ouais. Et les offres dans l'agriculture, c'est les terrains. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est un métier, peut-être pas un métier d'avenir, parce que c'est un métier qui est vieux comme le monde. Mais en Qui tout va cas, revenir en force. c'est un métier qui va pas disparaître. Tu Qui vois, va c'est revenir en force. parce c'est que sûr, ça revient même pas. Bah, T'as des gens qui font ça depuis des années et des années. Ouais. Enfin, c'est le métier le plus vieux du monde. Mais il y a le faire il y en avait mode du tradi. Ouais. Et il y a le fait en mode businessman. En mode business, Et ouais. gros, Ouais. quand t'as les requins qui viennent, Ouais. bah, en fait, t'as vu, tu scales direct. Toi, pareil, t'as pas commencé avec 1 hectare, t'es commencé avec 50. Mais t'as envie de voir gros direct parce que le gâteau, il est gros, quoi. Ouais, mais Et, t'as ce business-là qui va cartonner en Afrique, c'est pareil, hein, mais c'est la transformation agricole. Parce qu'en gros, le problème, c'est quoi? C'est qu'on va dire il y a un triangle. On va dire en Afrique, ils ont des matières premières, Yep. ils les envoient en Europe, les Européens les transforment et ils les renvoient plus cher en Afrique. Et ça veut dire, tu vois, ils sont douillés en gros. Et là, le nouveau business à la mode, c'est quoi? C'est que tu apprends à transformer Directement c'est ton un bon produit. directement ton produit. Parce que le problème, en fait, en Afrique, c'est qu'il y a trop d'agriculteurs, mais qui sont locaux. Donc, des fois, je te donne un exemple, ils vont prendre des fruits, mais comme ils sont mal conservés, bah, ça périme. Donc, il y a énormément de pertes agricoles. Et pour pallier cette perte-là, il faut des entreprises qui t'apprennent à, je sais pas, par exemple, transformation de tomates. Bah, au lieu d'acheter du ketchup de France, bah, en fait, tu as des Africains qui peuvent faire ça. Mais ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les coûts. Ça, il y a des grosses barrières à l'entrée. Parce Ouais, qu'en y a fait, des- quand tu crées une usine et des process et tu sais, toute une chaîne de valeur, c'est des gros coûts. Mais je sais pas, on va dire peut-être plus de 500K pour créer un vrai truc. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'argent. Ouais, il y avait cet exemple-là, par exemple, avec le chocolat de Côte d'Ivoire. Ouais. Ben, tu vois, le cacao, il y avait une grosse pub avec Didier Drogba, à l'ancienne, quand on était petit. Bah, des fois, le chocolat, il vient de Côte d'Ivoire, ça part en Europe et c'est vendu 10 fois plus cher. Alors que ça vient d'ici. T'as capté, c'est une douille C'est une phénoménale. Mais c'est là où je pense que ça va arriver. Je pense que tu as beaucoup de personnes africaines qui commencent à comprendre que l'agriculture et la transformation agricole, c'est vrai que c'est intéressant. c'est intéressant de C'est fou. vrai que frérot. c'est Eh, intéressant. pendant un moment, je voulais me matrixer à ça. En fait, le seul problème, c'est que tu as vu quand tu as connu les business digitaux, c'est dur de dire je vais retourner au physique, je vais gérer des Africains, Ouais, gérer des trucs, enfin des Africains, gérer des employés africains. Enfin, tu m'as capté. Gérer des employés tout court déjà. C'est dur. En mais- Afrique, j'aime bien dire ça, mais il faut avoir les yeux ouverts. Ouais, Si t'as ça, pas ça, les yeux ouverts, la caisse est partie. C'est sûr. C'est sûr. frérot. C'est comme ça. Parce que soit t'es là physiquement, soit t'as un mec qui est là tout le temps à regarder. Ouais, Parce c'est- que Après- pareil, en agriculture, tu peux avoir des fruits et légumes qui partent qui de disparaissent. la En fait, chaîne. c'est de la logistique. T'as vu, les gens, ils ont pas. Non, non, mais frérot. c'est sûr. Tu deviens le bétail avec eux, même s'ils travaillent avec toi. Mais tu vois. après, vous dites, comme toi, t'as dit, t'as la flemme ou parce qu'il y a les business digitaux. C'est 1000 fois mieux le digital que le physique. Ouais, ouais. Mais le vrai palier à franchir, je sais pas, 200 millions et plus, tu le feras pas en trading, tu le feras pas en e-commerce. Bah oui, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Tu peux croiser un mec en first class Emirates, il va te dire je suis milliardaire parce que je vends des paquets de chips à 10 centimes. Je crois l'homme le plus riche d'Inde, frérot, c'est un mec qui vend les paquets de chips les moins chers du monde, un bail dans le genre. Exact. Tu vois ce que je veux dire? Dans tout ce qui est dans la production, dans la quantité. 100%. Je suis milliardaire grâce à des trombones, il va te dire le mec. Pas parce que j'ai un shop qui tourne à 1 million d'euros par mois sur Shopify. Oh, Tu c'est vois vrai, ce que je veux dire ou je pas? vois ce que tu veux dire. Donc c'est- pour moi, c'est vrai que il est dur pour nous, en tant que personne qui
qui font beaucoup de business sur le digital, tu vois. Mais le vrai step, il est dans le physique, frérot. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord D'ailleurs, avec toi. ça peut être un vrai sujet complet, investir en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si vous le voulez, dites-le dans les commentaires. Hein. Ouais, dites-le, les gars, tout simplement. Dites-le, hein, il y a tellement de choses à dire. Dites ce que vous voulez, de toute façon, vous avez vu là. De toute façon, on va sans doute sauter après. On va sans doute sauter. Et à cause de vous, là, mais commencez à mettre des likes. Commencez à liker, à commenter. Non, c'est sacrifié, on a pris des risques. Voilà. Allez suivre la chaîne À la YouTube fin, de on va Marcus. débattre, on va dire, des gars, est-ce qu'on a été loin? C'est pas on prend des risques et après les chaînes ils sautent là. Non, normal, wesh. Non, mais wesh, c'est eux la force, frérot. C'est eux qui sont derrière l'écran, ils consomment. Oui, non, mais je veux dire, on n'a pas dit dinguerie. Tu étais là, t'en fais tout un plat, frère. Ouais, non, on a dit des dingueries. Non. En fait, on n'a va voir pas la rediffusion. La vie de ma mère, on n'a pas dit de dinguerie. Non, on n'a pas dit de mais on a dinguerie. dit des choses que personne n'ose dire. Oui. Bah, qui ne disent pas, moi je m'en Mais fous. frérot, parce que mais- les gens ils ont peur. Oui, ils ont peur. Nous on n'a pas peur, on est indépendants, on est Mais libre. moi, j'ai on dit- peur. Non, t'es libre, arrête. J'ai peur. Il a des millions, il dit qu'il a peur. Non, je vois ce que tu veux dire, mais ouais, je veux des milliards avant d'avoir des millions, ça veut dire... ouais. Non, en tout cas, c'est cool. Bon, on est à la fin du podcast, on leur Ok. donne un objectif ou pas? Objectif de like. Mais là, On va l'atteindre, peu importe ce que non, tu dis là. C'était combien? C'était 1500 là, ouais, c'était Dans le premier épisode, on vous avait dit 1500 likes pour une deuxième partie, nous trois. Parce que C'est ça. c'est le 15e épisode du cercle, mais c'est que la deuxième fois qu'on est nous trois. Mais là, il faut un vrai objectif, les gars. Même 5000, on va les faire. Ah, je suis pas sûr. vois. Non, je suis pas sûr. 2000, 2005. Non. 2500, Je suis on pas va les encore faire. comme toi, là, ma chaîne elle est en Deux- croissance. 2005 Regardez, ou on a 3000. combien, on a 2005 combien ou de likes 3000. sur la dernière vidéo? On est au moins à 2005, non? On est presque aux 2000, ouais. Ah ouais? Ouais. Bah, au moins Allez, 2000. 3000, gros. 2005, allez, 2005. 2008. Allez-y, 2008, les gars. Ouais. 2800 likes sur ce podcast, les gars. 15e épisode du cercle. Et on fait la partie 3, nous trois. Vous l'avez vu quand on est ensemble, ça part en yoku. Ouais, Et je pense ça qu'on a part bien. encore beaucoup de choses à dire. J'ai un dernier sujet, et de toute façon, on les laisse sur ça. C'est quoi vos projets futurs? Là, par exemple, là, on est presque à la moitié de l'année 2024. Est-ce que vous avez des projets, des trucs que vous Moi, avez envie de pousser, ouais. professionnels, personnels? Ouais. Dites-nous tout. J'ai un putain de projet futur. Je Dis-moi. t'explique. À l'heure où on tourne ce podcast, on est le 17 mai. Ok. Le 31 mai, First Class Emirates, et je vais à Londres. Je suis au bord du terrain, finale Ligue des Champions. Je me réveille dans un palace londonien le lendemain. Je prends un jet privé, je vais faire du shopping à Rome. Ça, voilà, c'est mon projet. Je peux venir avec toi. Mais ouais, même moi j'ai écouté ça, j'ai dit oui. Voilà, ça, c'est mon Voilà, projet. c'est le T'as projet. pas besoin d'un mec qui te filme. Après ces 15 jours-là, j'ai pas d'autres. On verra où On la verra. vie nous mène. Moi, je suis comme ça en vrai, les gars. Moi, j'arrive pas vraiment pour de vrai me projeter sur 5 ans, 10 ans, truc. En vrai, je sais pas. Incroyable, ouais. Et toi Franchement, Tu veux venir avec moi? Je vais venir avec toi. Ok. déjà. Mais non, mais Mohamed, tu viens avec moi? Voilà. Je suis de la Mohamed. Mais franchement, ouais, non, moi, pareil, j'ai pas d'objectif. En fait, là, j'ai pas d'objectif. C'est juste continuer à faire ce que je fais, garder la rigueur, parce que c'est dur d'être régulier. Garder la rigueur et tout exploser pour la suite. Hein. Ok, lourd. Bah, Non. les gars, on vous souhaite que du bien, en tout cas. Et toi? Que de la réussite. Bah, moi, le but, c'est de tout péter. Hein. Continue dans la Tout même péter. lancée, frérot. Hein. Mais comme tu as dit, la rigueur et la ça. régularité, c'est très En important. fait, c'est beau parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, on est tous arrivés au stade où on voulait arriver. Et là, la seule chose qu'il nous faut, c'est être rigoureux Ouais, pour que être ça rigoureux continue. de fou. Exact. Parce qu'à une époque, on était peut-être à une époque où on se cherchait. Faut y aller, ouais. Tu Faut y aller. stressé et tu cherchais. Mais même, faut y aller. Ouais, il faut y aller. Là, Et là on a- j'ai l'impression, j'ai tout trouvé. Ouais, L'écosystème pareil. est là. Tout est là. Pareil. Maintenant, Skate. c'est juste Pareil. skate. Faut Eh, skater. mais ce moment, il est dur. Parce que Il est tu peux trop dire, dur. ça y est, j'ai Et en fini. vrai, Ouais. le truc qui est désolant, c'est qu'on scale pas pour avoir plus d'argent, mais parce que je sais pas, il y a un petit goût de challenge. Ah ouais, Ouais, mais moi, challenge c'est J'ai de vrai, envie fou. de te challenge. Parce que, en fait, l'argent, les gars, pour casser un peu le mythe dessus, t'es pas là tous les mois, tu te dis, ah, j'ai fait tant, tu le retires, tu le. Je sais pas, il est Ah, c'est réinjecté vrai. dans des investissements. Bien sûr, bien sûr. Et il est là, il dort, Bien sûr. il est. En fait, il est arbitré. Du coup, c'est comme s'il n'existait plus. Bah, Il est jamais passé dans tes mains, faut tu pas l'as que ton- jamais vu. faut Tu pas sais que même ton- pas combien t'as gagné, tu Faut vois. pas que ton moteur, ça soit l'argent. Ta motivation, faut pas que ce soit l'argent. Sinon, Faut que tu ça vas soit t'arrêter. autre que l'argent. Mais l'argent viendra dans tous les cas si tu gères bien les En choses. fait, l'argent viendra si les autres métriques sont bons. Tu Exactement. vois, je te donne un exemple. Si là, ton objectif, toi, je sais que tu avais un objectif, c'est faire des 1 million d'abonnés. Mm. Si tu as des 1 million d'abonnés, tu feras forcément plus d'argent. Tu Bah te ouais, captes. non, mais c'est sûr. Ça veut Et- dire que Voilà, en fait, c'est très bon exemple. des causes à Mais je me effet dis qui pas sont si j'ai 1 million logiques. d'abonnés, je ferai plus d'argent. Ouais, non, ouais, non, je mais veux 1 tu- million d'abonnés ouais. parce que je le veux, ça, c'est un Voilà, objectif. c'est- tout non, court. mais oui, c'est- J'ai l'argent, je gagne très très bien. En plus, la plaque, elle est bien belle. Hein. Ouais, Hein C'est ouais. quoi C'est Ah, c'est doré. Ah, la elle est plaque dorée. or. Ah, la Ouais, plaque. ouais. Allez, La les gars, plaque, on va la ramener dans allez le vous cercle, abonner la à ma plaque. chaîne, les gars. On est à 619 000. À l'heure où on tourne en un an, les gars. 619 000 abonnés en 13 ou 12 vidéos format long. Merci d'ailleurs. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez le lien dans Je la la mets description, les dans gars. la description. Voilà. Et allez, la abonnez à chaîne Marcus YouTube de aussi. Marcus, Ouais. il a plus Insta, donc on lui donne un Spécialisé maximum icône, de il force. fait aussi d'autres Merci. contenus.
Et voilà le kiff. Merci, merci à vous deux d'avoir été là, les gars. Je vous dis, on vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et combien 2800 likes pour la partie 3. Marcus, Mo et ZK. Allez, bisous à tous. Prenez soin de vous. À bientôt. J'ai rien dit, j'ai pas fait exprès, désolé.